Tu as envie d'aller au bout du monde avec lui. Elle est belle cette photo. Avec Sergio, même si notre aventure, bon, comme ça arrive souvent et c'est mal fini, c'est certes, c'était un joueur exceptionnel. J'ai partagé des moments avec lui, c'est vrai, des bons moments, des moins bons. Mais il y a eu 2 titres quand même. Et ça, comme je dis, ça aussi, on peut faire ce que l'on veut, personne ne nous l'enlèvera. Max, c'est un rendez-vous manqué. J'ai eu des difficultés à faire le deuil de Paris. Et je m'y trouvais très bien, je ne serais jamais parti. Et puis Max, voilà, Max m'avait fait la promesse, parce que bon, le club était 13e, on l'avait remonté. Il a dit devant tout le monde, voilà, Jacques, tu as un contrat de 2 ans qui t'attend, voilà, c'est pour toi. Et un jour, il avait décrété qu'il prenait Cheka. Et il me l'a dit au dernier moment, comme ça, entre 2 portes. Et ça a été une blessure terrible. Je dis pas ça pour moi, hein. Je dis surtout pour Bernard. Il s'est pas trompé dans le choix des hommes. Depuis l'arrivée de Bernard, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si un jour quelqu'un arrivera à l'égaler. Voilà. Après, il a un défaut, c'est qu'il ne m'a pas encore fait re-signer, quoi. Mais bon, ça, il est patient, moi. Voilà. C'est un clin d'œil. Voilà un personnage, Dimitri, qui est très attachant et qui fait partie de ce système toulonnais qui a rendu justement cette équipe si efficace. Oui, c'est un entraîneur attachant qui est maintenant, on commence à avoir quand même un sacré palmarès. Pour l'avoir connu à Biarritz avec les titres, les boucliers de Brennus qu'on a remportés. Il nous avait fait beaucoup évoluer au niveau du paquet d'avant. C'est un entraîneur très passionnant qui a beaucoup d'humour en plus. Oui, c'est sûr. Vous avez vu rapidement que ces Toulonnais ont tout intérêt aujourd'hui à ne pas faiblir dans leur avancée vers les quarts de finale, car d'ores et déjà, on sait que c'est plutôt bien parti pour les Toulonnais, mais ils vont aujourd'hui retrouver une équipe qui n'a rien à perdre. Et ça, on sait que c'est dangereux, d'autant qu'elle retrouve aujourd'hui un garçon comme Juan Pinard, qui a beaucoup manqué à cette équipe de l'Ulster ces dernières semaines, qui est revenu en Ligue Celt face à l'équipe de Trévise et qui a été très bon. C'est l'arme fatale, Pinard, le champion du monde 2007 avec les Springboks de cette équipe de l'Ulster. Ouais, quand il joue, il est souvent très bon. Ce joueur, il est en plus polyvalent, il peut jouer demi de mêlée et demi d'ouverture, mais son poste c'est demi de mêlée. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a un jeu au pied exceptionnel, très précis, avec beaucoup de longueur aussi, comme beaucoup de Sud-Africains. Après, tactiquement, il arrive bien à gérer son équipe, il est talentueux et on voit que le visage de l'équipe de l'Ulster est différent lorsqu'il est là ou lorsqu'il est absent. Alors, puisqu'on parle de ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, eh bien, Juan Martín Hernández, vous le savez sans doute, n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe avec ses équipes de Toulon et du coup, c'est Nicolas Sanchez qui va aujourd'hui porter le maillot du numéro 10. Alors là aussi, Dimitri, est-ce que c'est un bon cadeau que l'on peut faire à un garçon comme Sanchez de jouer ce match de Coupe d'Europe, sachant que le top 14 reprend ses droits dans quelques semaines et que par conséquent, eh ben, il va falloir gagner sa place face à El Mago et on sait que c'est pas facile. Ouais, enfin, lorsqu'on joue l'Ulster à domicile, à Mayol, avec tout l'engouement qu'il y a, je pense que c'est un cadeau. Il a une chance exceptionnelle de pouvoir jouer dans cette équipe. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il est arrivé à Toulon, il a eu un petit peu de mal à s'adapter. Après, c'est un joueur qui a pris beaucoup de confiance, qui a su faire avancer son équipe, qui a bien porté le ballon. L'arrivée de Juan Martín Hernández, ça va lui faire un petit peu défaut, puisqu'on a vu que Juan Martín n'a pas mis beaucoup de temps pour s'adapter. Et là, c'est à nouveau le numéro 10 qu'il va avoir dans le dos, et ça va être une lourde responsabilité pour lui, mais il est capable de le faire, et c'est surtout la qualité. Et tout dépendra comment son paquet d'avant va avancer. Ce sera toujours plus facile pour lui, pour un 9 ou pour un 10. Ouais, dans une équipe de Toulon qui a été cette semaine frappée par une épidémie de grippe. Alors il va falloir composer là aussi avec les présents et on sait que c'est pas forcément facile quand on joue un match dont on a dit partout et seuls les entraîneurs ne pensent pas la même chose qu'il était un match facile. Il n'y a pas de match facile en Coupe d'Europe. Taofi Fenois et Souta seront donc associés suite en deuxième ligne parce que Ali Williams ne prendra pas part à cette partie puisqu'il est blessé au dos. Smith, Massoui et Armitage, voilà pour cette belle troisième ligne tout de même. Shoki Guirado et Castro Giovanni, c'est plutôt pas mal en première ligne, il y a aussi de l'expérience. La charnière, on en a parlé avec Sanchez qui sera associé évidemment à Titus Board. Mermos et Bastaro seront titulaires tous les deux au centre. Absence bien entendu de Matt Guito côté toulonnais. Mitchell et Abana aux ailes et Lee Alpeni au poste d'arrière.
Vous vous souvenez, je vous ai dit il y a quelques secondes qu'il y avait une épidémie de grippe qui avait décimé l'équipe de Toulon. On dirait pas hein, quand on voit la photo. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir la grippe hein, pour, même grippé. Pour pouvoir aligner un effectif pareil. Voici l'équipe de l'Ulster. Là, en revanche, il y a quelques absents bien sûr. Des absents internationaux, on y reviendra tout à l'heure parce que à des postes clés, ça risque de manquer. Le peps de Trimble risque de manquer à mon avis sur le flanc de l'attaque. O'Connor et Van der Merwe en deuxième ligne. Ross, Wilson et McComish, voilà pour cette troisième ligne. Avec Pinard et Jackson pour la charnière. Là aussi l'expérience avec Paddy Jackson associé à Pinard. Holding et Cave, voilà pour la paire de centre, on en parlait tout à l'heure. Cave, c'est son 150e match avec l'équipe d'Ulster. Rendez-vous compte, ce type a une expérience assez rare. Ludic qui va donc être titularisé à l'aile. De l'autre côté, ça sera à l'aile. Et l'expérience là aussi de Jared Payne. Ça va pouvoir solidifier cette formation de l'Ulster qui se déplace aujourd'hui à Toulon. Les remplaçants, Andrew Black, Fitzpatrick Stevenson. Avec Robbie Diack aussi, donc il faudra se méfier. Le troisième ligne, Orioli. Vous avez vu Ayman, Gorgodze, Wolf, Smith, Eskand et le remplaçant Nico Tadze, remplaçant donc de Taofi Fenua qui est devenu donc titulaire pour ce match après la défection d'Ali Williams. Quoi qu'il en soit, cette équipe de Toulon a vraiment un beau visage avant d'entrer sur la pelouse de Mayol aujourd'hui pour affronter l'équipe de l'Ulster. Le Stade Mayol qui a fait le plein ici à Toulon pour cette 5e journée de Coupe d'Europe. Et voici le Pilou-Pilou. Avec nos femmes échevelées dans sa forme des grands côtés blancs. Nous, l'équipe du Pilou-Pilou pour se retrouver le cri de guerre. Je suis terrible, le cri de guerre. Porte Toulon. Les semaines de Coupe d'Europe passent et la passion des supporters toulonnais ne se dément pas ici au Stade Mayol. Leighton Hodges est l'arbitre de cette 5e reprise dans ce combat qu'est la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, Toulon reçoit l'équipe de l'Ulster. L'équipe de l'Ulster, dernière de cette poule. L'équipe de Leicester a battu l'équipe de Clanecly. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Toulon et Leicester sont à égalité de points. La mission pour les Toulonnais aujourd'hui est de vaincre cette équipe irlandaise pour aller prendre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Oui, à noter que Toulon va jouer contre le vent cette première période. Ce qui est plutôt pas mal pour les Toulonnais avec ce match en jeu. Il va falloir gérer la première mi-temps. Et avec le vent, seconde période, ils vont pouvoir un peu plus utiliser le jeu au pied. Alors, il y a un garçon à qui il ne faudra pas non plus laisser trop d'occasions de mettre des points, évidemment, c'est Paddy Jackson. Le jeune joueur irlandais, international irlandais, Paddy Jackson, de cette équipe de l'Ulster. Alors Rodolphe, petite séance de rattrapage par rapport à tout à l'heure, parce que vous n'aviez pas compris ce que j'avais dit. En fait, c'est bien les Irlandais qui ont gagné, qui ont changé apparemment de décision, puisqu'ils sont rentrés à droite, ils veulent jouer avec le vent et contre avec le soleil dans le dos. Vous avez compris, vous, Dimitri, ou pas là? Oui, on a compris. Bien sûr, nous avons compris. Oui, ben, l'utilisation du vent aujourd'hui, forcément, on va pas s'en priver parce qu'il y a le Mistral qui souffle ici, à Toulon. Le vent avait faibli en fin de matinée, mais il a repris force et vigueur dans ce début d'après-midi. Avec de belles intentions de jeu là sur cette première action. L'Ulster qui a écarté le ballon sur ce premier lancé en touche avec un ballon dévié. Il y a eu cette faute de main de Jared Payne, c'est dommage parce qu'ils avaient fait un petit peu la différence. Ils avaient trouvé les espaces sur les extérieurs. Allez, mêlée. Voyons la mêlée.
cette mêlée toulonnaise. Les Toulonnais qui restent sur un succès en top 14 la semaine passée face à l'équipe du Racing Métro, mais un succès où les Toulonnais avaient pris la mesure de leurs adversaires en début de match, rapidement dans la partie, et qui avait laissé l'équipe du Racing Métro revenir. Alors attention, ne pas commettre d'imprudence aujourd'hui face à l'équipe de l'Ulster, parce que même si on a parlé de victoire bonifiée par ailleurs à aller chercher face à l'équipe de l'Ulster, l'impératif aujourd'hui c'est évidemment la victoire, et la seule victoire, et les 4 points de la victoire, sans penser évidemment aux 5 points de la victoire bonifiée. Petit coup de pied. Oh là, attention, Sanchez qui a été pris. Après avoir donné ses coups de pied, on va laisser jouer l'avantage. Allez, c'est bon. C'est bon pour les Toulonnais parce que le soutien est là. Extérieur, faut écarter. C'est fait. Et on va revenir à l'intérieur. Non, on va revenir à l'intérieur. Il y a un surnombre sur les extérieurs si ce ballon sort vite. Trop tard, si. Ouais. Et bien joué, il est passé. Attention parce que là, il va pouvoir aller marquer tout seul. Tout seul, il va aller marquer. Oh, superbe. Superbe, c'est marqué par Nicolas Sanchez, l'ouvreur argentin du Rugby Club Toulonnais, qui inscrit le premier essai dans cette partie. Alors qu'on joue depuis moins de 7 minutes, Sanchez qui inscrit le premier essai, ça sent bon pour les Toulonnais. Après d'abord, ici le coup de pied et ce plaquage donné par McComish. Ce plaquage en retardement, et là la passe, bien joué, bien donné ce ballon. Le rugby a l'air simple quand on les voit jouer, ces Toulonnais, mais chacun fait vraiment très bien son travail. Ils sont très performants. C'est parti d'un pick and go d'Armitage qui a avancé, qui a fait avancer son équipe pour lancer le jeu. Et après Sanchez qui a pris l'initiative de taper ce coup de pied par-dessus, qui a pu le récupérer grâce à Mitchell. Et après ça enchaîne, ça avance. Cette équipe de Toulon, lorsqu'elle avance, elle est très dangereuse. Ouais, on a vu Matt Guiteau dans la tribune. Et c'est bien Maxime Mermoz qui a donné ce ballon. Ce ballon d'essai, cette passe décisive. Maxime Mermoz, titularisé aujourd'hui aux côtés de Mathieu Bastaro pour le Rugby Club Toulonnais. Le renvoi, Suta qui récupère sans faire de faute, très proprement. Suta associé aujourd'hui à Taufi Fénois en deuxième ligne, en l'absence d'Ali Williams, blessé au dos, et de Bakis Bota bien sûr, qui lui souffre d'une luxation du doigt. Sanchez. Allez, bien joué, il est passé à Alfpeni. Non, Alfpeni repris. Bonne défense de Darren Cave. Attention, il est tout seul là. Les soutiens sont un peu loin. Allez, les Toulonnais qui donnent de l'ampleur à ce jeu. Avec Ron Smith qui cherche la solution. Et bien joué le retour. Encore un bon retour défensif. Heureusement que pour l'instant, ils ne s'endorment pas trop sur l'adversaire, les joueurs de l'Ulster. Parce que là, ça va vite. On déplace le jeu, on lui donne beaucoup d'ampleur et de volume. Ça galope, comme ça avait été d'ailleurs le cas lors du match aller face à cette équipe irlandaise. Ouais, mais là ils sont indisciplinés, les Irlandais, depuis le début du match. Ça fait déjà 2 fautes avec le plaquage à retardement sur Sanchez, son petit coup de pied par-dessus sur l'essai précédent. Et là encore une fois il y a un plaquage au haut, une cravate. Alors les Toulonnais qui ne ferment pas le jeu, ils s'en rencontrent, ils vont essayer de conserver le ballon. Voilà, on voit ce plaquage au haut. Il est venu entourer la tête du joueur toulonnais. Vous le disiez Dimitri, le vent souffle énormément, il est en faveur de l'Ulster et il est très froid. En bas il fait très froid, je peux vous le dire. Et on va revoir ici le bon travail de Juan Smith. Et dommage parce que là le soutien avec Del Guirado n'a pas permis d'aller jusqu'au bout de cette action. Le ballon pour Armitage. Armitage plaqué. Qu'est-ce qu'il avance à chaque ballon, Armitage? Vous parliez du paquet d'avant tout à l'heure. C'est vrai qu'il vient nous priver d'un garçon comme Ali Williams ou un garçon comme Bakis Bota, à laquelle fière allure cette équipe toulonnaise aujourd'hui. 7-0. Allez, monsieur Hodges qui va rappeler les consignes à chacun. C'est sûr qu'avec Armitage, c'est beaucoup plus facile de lancer le jeu. Il avance sur chaque impact, il passe la ligne d'avantage constamment. Et avec des libérations rapides par la suite, c'est plus facile pour lancer le jeu. Il concentre pas mal de défenseurs, ça c'est vraiment son gros point fort, Armitage.
Crouch. Bind. Pile dans l'axe des buts. Set. Avec Pinard. Pour l'introduction. Ouais, le Sud-Africain qui a, attention, le ballon qui est ressorti. Côté toulonnais, Sébastien Tiusbord qui s'est couché dessus. Backwards off black. Backwards off red. Taofi Fenua avec le soutien de Chris Massoï. Ah, c'est bien joué ça. Bien, bien. Ils restent debout, ils avancent, ils font vivre le ballon, les Toulonnais. C'est vraiment propre là, ce qu'ils font depuis le début du match. Si ça continue comme ça, il se prépare une mauvaise après-midi, hein, les joueurs irlandais, parce que hop là, le ballon il est passé. Ouais, Sanchez qui est passé à nouveau. Vite, vite, le soutien est là avec Tiusbord. Remise à l'intérieur pour Guillaume Guirado. Plaqué. Tiusbord va chercher le soutien. Oh, juste à hauteur avec Juan Smith, justement. Vient d'entrer dans les 22 mètres de l'équipe de l'Ulster. On écarte ce ballon maintenant avec Suta. Suta. Ah, bien joué ça. Bien vu sur l'extérieur là-bas. Peut-être non, il ne pourra pas ici. Il a retrouvé le soutien de Mitchell. C'est bien, c'est bien. Il y a toujours quelqu'un pour se proposer côté toulonnais. Cette continuité du jeu qui est assurée. Castro Giovanni plaqué. Avec un reculé sur l'impact. Il y a un Toulonnais qui est resté au sol. Qui semble avoir pris un coup. Sanchez qui va essayer de tourner le coin. Un petit coup de pied par-dessus. Là, il ne passera pas non plus. La porte s'est refermée sur lui. Pénalité. L'avantage. C'est dommage qu'il ait sifflé aussitôt. Dommage parce qu'Alfeni était parti entre les buts pour marquer. Il aurait dû attendre la fin du rebond là, monsieur Hodges, sur cette action. J'ai bien aimé l'attitude de Bronson Ross, vous avez vu, qui dit je ne fais rien, mais en fait qui écarte les bras comme un goéland. Ouais, il empêche de passer. En tout cas, vraiment belle action hein, des Toulonnais là, qui ont enchaîné. Ils ont vraiment bien enchaîné. On voit les temps de libération dans les rucks qui sont très courts. Ça ne dépasse pas les 3 à 4 secondes. Et pour la défense, après, c'est vraiment très compliqué de se réorganiser. En tout cas, il y a un rythme terrible dans cette entame de match. Et pour l'instant, les Ulstermen ont vraiment du mal à le suivre. Alors, regardez ici, là, à gauche de l'écran, vous avez vu, paf, Sébastien Tiusbord qui a pris un coup. Ouais, ça n'a pas l'air très grave. Ça peut l'air très grave, ça peut l'air très grave. Vous en avez de bonnes, vous. C'est fini, vous ne jouez plus, vous. Forcément. Mettez-vous à la place de Sébastien. Ça vous est jamais arrivé? Il est solide, Sébastien, il est solide. Ça vous est jamais arrivé, vous, au bord du ruck, là, comme ça, paf. Ah, ça arrive, oui. Ouais. Bien sûr. Ça a dû vous arriver, vous qui êtes coquin. Alfeni, passez 3 points. 3 points pour les Alfeni. Et Toulon qui mène 10-0 face à l'Ulster. Ah, c'est l'entame de match idéal hein, pour l'instant pour Toulon. Ils sont vent contre. Ils gardent le ballon, ils enchaînent vraiment bien, ils avancent constamment. Et en plus ils sont efficaces. Allez, voyons. Ah, Jared Payne. Jared Payne pour son premier ballon de relance. Le néo-zélandais. Néo-zélandais mais irlandais. Jared Payne. C'est excellent relanceur. Alors voyons. Pinard qui réclamait ce ballon. Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de bons ballons à jouer. Paddy Jackson non plus. Allez, petit coup de pied. Non, ça va définir sa course là dans la zone d'en but. Et on va. Choix, hein, de Paddy Jackson. Ça a avancé un petit peu. Il aurait pu continuer, essayer de faire un ou deux temps de jeu de plus. Vous l'avez vu, Rodolphe, un petit point mode fashion avec notre ami Drew Mitchell. Il a des chaussures qui ne sont pas des chaussures orthopédiques, mais qui sont bien des chaussures de football américain, confirmation. Ah, vous avez vu? Ah oui, ça c'est à force de regarder la NFL hein, sur Beansport. Les finales de conférence, c'est pour ce week-end, bien sûr, pour ceux qui aiment la NFL. Ça aussi, c'est un des grands rendez-vous à vivre de ce week-end de sport sur Beansport. Oh, Pinard, bien vu, avec Jackson là maintenant. Jackson, ouais, le soutien est là. Avec Wilson. Pinard à nouveau, on est à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de Toulon. Attention, attention, les joueurs de Nildok n'ont plus rien à perdre. Et ils viennent aujourd'hui avec pas mal de décontraction justement. Méfions-nous de cette décontraction. Pinard. Les supporters de Toulon qui encouragent les rouges et noirs parce qu'il faut les encourager parce que là... Ouais, mais pour aller les chercher un petit peu plus, là, il faudrait monter un petit peu plus vite.
Ils sont pas en sous-nombre. Oui, Jackson, et attention Cave. Allez, ballon, heureusement que ce ballon a été perdu. Allez, c'est pas fini, attention parce que Makovic a échappé au plaquage, il va pouvoir donner à Jackson qui marque. Oh, et c'est marqué par Polly Jackson. Jackson qui marque le premier essai de l'équipe de l'Ulster ici à Toulon. Eh bien c'est un coup de froid à Mayol, mais c'est marqué par les Irlandais, mais on le disait, attention à ces garçons qui n'ont a priori rien à perdre. Ouais, avec vraiment une belle action. Ils ont bien enchaîné le jeu avec cette magnifique chistera de Pinard qui avait ouvert l'intervalle sur les intérieurs. Et après ils enchaînent, ils se posent pas de questions, ils avancent. Ils ont attendu la faute défensive, ça va être Sanchez qui va monter en pointe et louper le plaquage ici, sur le troisième ligne irlandais. Et Paddy Jackson qui finit en coin avec ce crochet intérieur. Et il faut faire attention, ils subissent un petit peu trop les Toulonnais, ils sont pourtant bien en place au niveau du nombre en défense. Il faut peut-être aller les chercher un petit peu plus haut. Ils subissent un petit peu trop. Et les Irlandais, eux, n'ont pas de pression. Ils sont là pour faire un bon match de rugby. Et pour l'instant, vous avez raison, ça se vérifie parce qu'ils font un bon match de rugby eux aussi, dans le temps qui leur a été donné, dans les ballons qu'ils ont eu l'occasion de jouer. Et les supporters sont... Ah, dommage, ça va passer à côté. Satisfait de cet essai, peut-être moins de la transformation dans une équipe, rappelons-le, Dimitri, côté Ulster, une équipe privée d'un autre Trimble, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi Chris Henry. Chris Henry qui a été opéré du cœur, de Luc Marshall qui a subi un KO, ou Dan Tui, le deuxième ligne solide Dan Tui qui n'est pas là non plus. Donc une équipe diminuée que celle de l'Ulster qui vient pour autant de marquer un bel essai ici à Mayol face à Toulon. 10-5. Allez, attention, le ballon. Dommage. Faire attention, la côté toulonnais. Aïe. Chris Massoui. Attention, la confiance revient côté irlandais. Massoui qui a laissé échapper ce ballon. Alors qu'il avait, il avait tout de même un peu de pression, celle de Louis Ludic, le Sud-Africain, mais ouais, il s'en excuse auprès de ses partenaires. Il va rendre le ballon à l'équipe de l'Ulster après un peu moins d'un quart d'heure, plutôt séduisant, levé. On a déjà vu des essais bien sûr. Avec de bons enchaînements de jeu là sur ce dernier essai côté irlandais. Ils ont montré aussi de la maîtrise avec une bonne réception de renvoi et un bon jeu au pied de Juan Pinard. Excusez-moi Dimitri, je vous coupe, je suis avec Jacques Desmas. Jacques, très bonne entame et maintenant on a l'impression un petit peu que vous laissez ces Ulstermen revenir dans le match. Ouais, mais disons que du fait qu'ils ont quand même l'avantage du vent, ils arrivent à venir jouer dans notre camp. C'est vrai qu'on a rendu un peu trop facilement le ballon. On fait un renvoi au 22 où on ne met aucune pression. À partir de là, ils sont capables de tenir le ballon. Ils ont essayé de venir jouer, ils ont alterné, mais souvent près des zones proches, ils ont trouvé des espaces dans l'animation. Et à partir de là, ils ont été toujours dans l'avancée. Et au bout de je ne sais pas combien de temps de jeu, ils ont réussi à marquer. Et preuve que c'est une bonne équipe et qu'il ne faudra rien relâcher. Il ne faudra surtout pas manquer les premiers plaquages. Parce qu'on en a manqué un peu trop, on ne va pas se contenter de faire que des mêlées. Voilà. Merci beaucoup Jacques. C'est un peu plus clair. Hein. Oui, complètement. Allez, ça, celui-ci, il est peut-être bon à jouer. Celui-là, il est bon à jouer sur l'extérieur pour Mitchell. Gros Mitchell qui rafute. Mitchell, non, dommage. Mitchell qui a rendu ce ballon. Rideau, il n'y a plus personne là-bas. Et justement, Pinard lui a levé la tête, il a tapé ce coup de pied car il a vu qu'il n'y avait plus personne dans le champ profond. Ça va sortir, non, ça va rester dans les 22 mètres toulonnais. Massoui qui était en repli, qui est pris. Là, il y a 3 joueurs sur lui. Et le ballon sortira pour les rouges et noirs ou pas? Oui, non, les RCT. Ouais, les RCT qui va pas récupérer ce ballon. Ça sera un lancer. C'est Drew Mitchell là, qui a échappé ce ballon sur la touche. Il a voulu remettre intérieur à son arrière Alf Penny. Voilà, bonne pression de Sébastien Tillisborn et de la 3e ligne toulonnaise. Et là, voilà, ça c'est des ballons qu'il ne faut surtout pas donner, puisqu'il y a toute la ligne de 3/4 qui était présente ici. Ça fait qu'en 3e rideau, il n'y a plus personne. Donc il faut rester vraiment vigilant et rigoureux. Bonne prise de balle. Ça c'est propre. Van der Merwe qui a permis justement cette assise. Ah, dommage offensive avec Darren Cave. Et attention à la contre-attaque avec Alf Penny parce qu'il n'y a plus personne. Alf Penny qui a tapé à suivre. Sinon on est favorable. Ouais, non, Alf Penny qui va mettre la pression. Oui, c'est un gros qui est revenu sur ce ballon. C'est Makovic. Vite du soutien pour les Irlandais. Dans le couloir,
avec Payne qui revient à l'intérieur. Bien haché par la défense toulonnaise. Pinard pour Jackson. Polly Jackson. Ça, c'est un bon coup de pied, ça. C'est un bon coup de pied en pression. Il s'est aidé du vent. Sanchez depuis l'intérieur de ses 22. Nicolas Sanchez qui a... Hop, 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 dommage. Aïe, 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 dommage. Ah, dommage pour Polly Jackson. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il n'avait pas le soleil pourtant dans les yeux. Il était derrière lui. Ouais, c'est dommage parce que là, il remet la pression sur son équipe avec cette mêlée sur leur ligne des 22 mètres. Et Toulon domine quand même ce secteur de jeu depuis le début du match. Stinger. Save for both sides. Save for both sides. Thank you. Straight. Choki Guirado et Castro Giovanni pour la première ligne toulonnaise. Suta et Taoufi Fénois. Smith, Armitage et Massoï. C'est un paquet d'avance solide. Bind. Set. Face à l'Ulster aujourd'hui. Le Toulonnais domine en mêlée fermée. Pour l'instant, 0 faute de ce point de vue-là. Hughes-Born. Sanchez. Sanchez. Montée défensive agressive sur l'Argentin. Brad Smith, le Sud-Africain qui peut transmettre ses ballons. Donne. Voilà. C'est bon à jouer avec Alpeni maintenant qui va taper un petit coup de pied justement parce que Brian Lamala est parti dans le dos de son vis-à-vis. Ça va sortir en touche. Roy Pilar qui a accompagné ce ballon en touche à l'intérieur des 22 mètres, quasiment sur la ligne des 5. Pression toulonnaise. Que dit monsieur Hodges? Okay, first defence, scrum breaking up. Second defence, 13 offside. 13 is more advantageous. Penalty here. Ouais, on va revenir à la pénalité. Offside, white 13. First defence is the scrum coming up. Second defence is offside. Alors la première faute était la mêlée. Les Irlandais qui s'étaient mis à la faute, qui s'étaient relevés sur la dernière mêlée. Et ensuite c'est le 3 quarts centre, c'est le 13, c'est Cave qui était en position de hors-jeu. Et les Toulonnais là, comme bien souvent, se sont refait la cerise sur leur mêlée. Ils ont gardé ce ballon. Chris Mazoué a gardé ce ballon bien au chaud. Il va falloir insister là-dessus, côté toulonnais. Pour l'instant, l'arbitre gallois, Leighton Hodges, ne laisse rien passer. Eli Alfpenny a l'occasion de mettre 3 points de plus. Les Irlandais qui ont déjà concédé 4 pénalités. 18 minutes de jeu. Allez, ça passe, 3 points de plus. Pour la petite histoire, le match aller avait été marqué par un nombre très impressionnant, quasiment record de turnover entre ces deux équipes. Et à certains moments, dans cette dernière séquence là, on a pu assister à peu près à la même chose. Donc attention, ne pas laisser des munitions en route pour les Toulonnais, même si avec ce coup de pied réussi, ils mènent 13-5 et qu'ils se donnent un petit peu d'air. Allez, Hughes-Born. Fin de temps de jeu. Ouais, on va essayer d'ouvrir l'angle de Sanchez. Taoufi Fénois avait reculé, mais Chris Massoï était là. Allez, Sanchez. Oula, de pied. Mitchell qui va suivre son ballon et Jackson. Bien, Jackson. Pinard. Sur la ligne des 40 de Toulon. Alan O'Connor qui a porté ce ballon. Les pénalités. Vous étiez au sol. Et vous plaquiez. On va voir ici Drew Mitchell. Avec ses chaussures, vous en pensez quoi des chaussures de Drew Mitchell? C'est pas une question technique très poussée, mais sur le coup de pied, je n'ose même pas vous demander votre avis. Non mais c'est marrant, plaisanterie mise à part. Ce sont des chaussures de football américain, donc montantes, comme autrefois on portait les avants. Il faudrait lui demander, je vois pas trop d'utilité, surtout que lui, c'est un ailier, il est plus en course, en sprint.
Alors ça doit lui tenir peut-être un petit peu plus, là, un petit peu mieux les chevilles, je ne sais pas. Je n'étais pas un spécialiste de sprint. Oh si, quand même, si. Ah oui. Non, mais tout le monde peut sprinter, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Oui. Merci Rodolphe. Ben oui. Merci. Ben oui. C'est exactement ça. Ben oui. N'oubliez pas, je suis un ami. Lancé pour l'Ulster avec Rob Herring. Herring, titularisé aujourd'hui. Pas de Rory Best, hein, vous l'aurez noté. Pour l'équipe de l'Ulster aujourd'hui, l'expérimenté talonneur international irlandais. Il n'est pas du voyage. Ballon. Attention parce que McComish qui a bien la main sur le ballon. Et on est quasiment sur la ligne toulonnaise là. Et McComish, il aplatit. McComish a-t-il aplati? Que dit Monsieur Hodges? Et Monsieur McComish, il a failli aplatir. Ouais, ils étaient vraiment bien organisés sur ce ballon porté, l'Ulster. Just going Les to check it Toulonnais ont first. essayé Yeah, we'll check it de les first. repousser, de les écrouler, ils n'ont pas réussi, ils sont bien restés debout, bien structurés. Alors, arbitrage vidéo demandé par Monsieur Hodges et Check him for a try. Gareth Simmons qui est There's no try. It's going to be a l'arbitre penalty vidéo. six-side entry. Va Okay. regarder ça de près. That's all you need to know. Et Okay. nous aussi, avec un There peu will be a penalty d'inquiétude to tout de them même. six, okay? Simo, can you hear me? It's try yes or no, please. McComish avec le numéro 7, hein, le Yeah, joueur thank blond, avec des cheveux longs blonds. Il me semblait bien parti pour marquer. Hey, attendez, On ne va pas le voir sur, là, on voit sur rien ce du plan-là. on ne voit rien du tout. Alors là, c'est Hughes-Bond qui est dessous, il va se Attendez, mettre dessous. On Maintenant, voit est-ce le qu'il va- ballon. En tout cas, le numéro 7, encore une fois, c'est lui Est-ce qui a qu'il peut-être aplati sur la aplati. ligne. Est-ce qu'il a encore le ballon en main selon vous, Dimitri? Ah ouais, il a aplati le bougre. Il a aplati le bougre. Bon, on ne voit pas si c'est sur la ligne ou juste avant la ligne. Malheureusement pour les supporters de Toulon, je crois que cet endroit-là du terrain, je pense qu'il est dans le but. En tout cas, les supporters de l'Ulster, ils sont sûrs d'eux. Hein. Yes. Ils sont pas nombreux, ils sont 3 hein, juste derrière. Là. C'est de l'intox. De là où ils sont, ça m'étonnerait qu'ils voient. Je sais pas, ils peuvent vraiment, mais ils sont contents en tout cas. Non, parce que même là, sur ces images, Si, là, regardez. là, Regardez la il main. touche le sol. Oui. Il touche le sol, le ballon. Maintenant, est-ce qu'il est sur la ligne ou est-ce qu'il est avant la ligne? C'est plus compliqué. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, Dimitri, dans le doute? Dans le doute, il ne peut pas l'accorder, je pense, cet essai. Maintenant, bon, il y a un arbitre vidéo, il va falloir lui faire confiance. Là, c'est difficile. Difficile pour nous de dire s'il y a essai ou pas essai. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis, Rodolphe. Écoutez, un peu. messieurs, je peux vous proposer de demander à ce que le manager hein, du club, ce qu'il en pense. Can I ask you the question? What do you think? Is it try or not? It's very difficult to see from here, but we hope it's a try. Thank you very much. J'étais avec Miller, hein, qui est le manager du club. Il me dit c'est difficile de voir d'ici, bien sûr, mais j'espère que c'est They award the try. un essai. Puis son assistant il me disait non, moi je suis sûr à 100%. Eh bien oui, il avait raison. C'était bel et bien un essai pour Mike McComish. Et ouais, moi je l'ai vu rentrer dans la minute, hein, balle en main, donc... Ouais, facile. Non mais facile. vous avez vu que j'étais Facile. déjà... En tout cas, Vous c'est savez, un beau a ballon priori. porté. Ouais. Très beau ballon porté parce que les Toulonnais sont quand même assez performants sur la défense en touche, et notamment sur les ballons portés. Ils écroulent assez rapidement. Et là, ils sont bien restés structurés, bien restés debout. Ouais, alors 13-10 avec l'essai, transformation à suivre, peut-être 13-12. Oui, ce n'est plus du tout le même match. Polly Jackson, qui va... Ah, il va encore rater, Polly Jackson. Eh oui, encore raté pour Polly Jackson. On va revoir ce très bon ballon pris en touche. Vous voyez comment il reste bien structuré là. C'est propre, c'est vraiment net. Il a beaucoup de puissance. Il reste bien debout. Ce sont tous les joueurs devant qui font le travail. Les Toulonnais qui n'y arrivent pas et c'est récompensé. Ce beau ballon porté irlandais. Alors 13-10. Advantage up forward. 13-10, ce n'est plus du tout la même musique. C'était parti pour être une balade irlandaise. Là, pour le coup, c'est un peu moins marrant dans cette première mi-temps. On joue depuis un peu plus de 22 minutes. Back in. Les Irlandais sont revenus. 13-10. Là, c'est Jared Payne qui a tapé Ouais. directement en touche. Il y avait pourtant un avantage
en avant de Brian Ambana sur cette réception de renvoi. Comme vous le savez, le président Boudjelal est toujours autour des petites cages des entraîneurs ici. Je peux dire qu'il a le regard qui devient de plus en plus noir. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Le ballon à l'intérieur des 22 mètres. Des Ulstermen. Tiusborn qui a sauté Guirado. Sanchez. Le ballon pour Mermoz. Attention à ce rebond. Alpeni qui s'est jeté sur le ballon. Ouais, il a blessé, hein, il a fait mal. C'est Ludi qui est arrivé en travers. Ils vont garder le ballon, les Toulonnais, mais il y a quand même de l'inquiétude. Alors inquiétude côté Ulster bien sûr, vous le voyez, on se lève là. Sorry, lads. On se lève, vous avez aperçu Scrum to White, they Doc, were in possession, okay? inquiet And going forward. sur ce They were choc, in possession on sur the ce floor. contact. Alors, bon, elle a quelques difficultés, c'est l'équipe de Toulon, il faut dire, à remettre la main sur le ballon depuis quelques minutes. Ouais, et puis là, il y avait pourtant un bon ballon porté là, côté toulonnais. Ils ont sorti le ballon et là, il y a eu ce choc. Ça doit être les côtes visiblement qui ont été touchées parce que Ludi qui allait au... Moi j'ai eu peur pour Alpeni, hein. Je vous garantis que j'ai eu peur pour Ali Alpeni. Heureusement qu'il a un peu sauté. Ouais, là, j'ai eu... Son pied d'appui est sorti du sol. Parce que sinon... Il a échappé belle. Hein. Ils sont voyants ces Irlandais. Vous voyez, ils lâchent rien, ils vont se jeter sur tous les ballons. Juan Martin Fernandez Yobé au milieu de l'écran. Un des absents là aussi côté toulonnais. Vous doutiez de la vaillance des Irlandais, Dimitri, ou je me trompe? Ah non, le fighting spirit est bien connu. Ah oui, jamais. Jamais on ne doute de la vaillance des Irlandais. Alors Louis Ludic, le Sud-Africain, lui, a l'air de souffrir, l'ancien joueur des Sharks et d'Agen d'ailleurs, qui est passé par la France. Oui, qui a rencontré le genou d'Alpeni. Ouais, le contact a été rude. Les côtes, je pense que c'est les côtes. J'espère. Je ne sais pas si Dimitri sera d'accord avec moi, mais on a l'impression que derrière, au niveau de Juan Pinar, il n'y a pas grand monde au niveau de l'Ulster. On a l'impression que c'est vraiment un joueur qui est au-dessus des autres, qui amène énormément, qui est leur maître à jouer, comme vous l'avez dit en préambule de la rencontre. Mais on a l'impression quand même que les autres joueurs derrière, ils ne sont pas au niveau de Juan Pinar. Pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ah, non, mais c'est très bien. Tout à fait d'accord. Il y a Jared Payne quand même qui est... Ah oui, j'espère bien. On a le droit de pas avoir les mêmes opinions. Après, c'est vrai qu'il a un palmarès, une expérience remarquable, Juan Pinar, et puis il joue un poste aussi, un poste charnière. Alors, il va sortir le Dick. Bien sûr, on va faire du coaching. Et ça va être le numéro 22. Ça va être Ian Humphreys qui va faire son entrée. Alors Humphreys, vous le connaissez, c'est le frère de David Humphreys, qui était le directeur du rugby de l'Ulster et qui est aujourd'hui à Gloucester, un club que vous connaissez bien, Dimitri, si je ne m'abuse. Très bien. Fred Michalak est lui aussi dans la tribune, ici à Toulon. Ian Humphreys qui va donc rentrer assez tôt dans la partie. Et Ian Humphreys qui habituellement joue à l'ouverture. Hein. Qui est revenu en 2008. C'est marrant son histoire, Ian Humphreys. Il est revenu en 2008 au club de l'Ulster et quand il est revenu pour remplacer son frère. C'est assez marrant comme histoire. Il a remplacé son frère. Voilà. On a gagné un nouvel Humphreys. C'était une pression supplémentaire pour lui quand même. Ça c'est sûr. La mêlée pour l'équipe de l'Ulster. Petit coup de pied, voyons. Coup de pied, grand coup de pied. Grand coup de pied, un gros coup de pied en touche. C'est pas terrible ça, un grand coup de pied en touche. Directement en touche ce coup de pied. Alors gêné ou pas par le vent. Est-ce que pas si sûr que ça. Est-ce que vous croyez que ça vient de ses chaussures ou pas? On va voir si c'est celle de. Non, celle de Pinar, j'en doute. Pas celle de Juan Pinar. Ouais, c'est Chioki sur cette dernière mêlée qui avait perdu les appuis, là, qui a écroulé la mêlée et qui s'est fait pénaliser. Attention quand même, côté toulonnais, ça fait plusieurs fautes, plusieurs indisciplines. Ils se laissent un petit peu aller. Il va falloir les respecter un petit peu plus, ces Irlandais.
3 points d'avance pour Toulon face à l'Ulster après 25 minutes. Avec une touche pour l'Ulster. On va la revoir cette mêlée. Ouais, c'est clair et net. C'est Chioki qui a écroulé cette mêlée, qui a subi la pression. Allez, Pinard. Mike Allen, attention, il va très très vite, Mike Allen. On le voit résister au plaquage, attention. Aïe, 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 aïe. Ouais, ce ballon perdu. Two knock-ons, first white, second red. Ouais, premier en avant. Encore à cette défense, Rodolphe, mais les Toulonnais ne sont pas en sous-nombre. Au contraire, ils sont à égalité numérique. Ils pourraient monter un petit peu plus les chercher. Là, ils subissent un petit peu trop. Ouais, et du coup, ça offre autant de perspectives d'attaque à cette équipe de l'Ulster. Un peu plus de 25 minutes. 3 points d'avance pour Toulon ici au stade Félix Mayol dans cette 5e journée de Champions Cup. On n'a pas encore beaucoup vu Mathieu Bastaro. Non, il n'a pas été trop utilisé. Crouch! Stratégiquement, monsieur, il y a peut-être un coup à jouer puisque Yann Humphreys est venu se positionner à l'aile, lui qui est un ouvreur de formation. Et je demandais au coach ce qui se passait, il me dit on n'a plus des liens, on a plein de casses et qu'on est vraiment dans la panade. Allez, on va la jouer vite. Côté Toulonnais, on va la jouer vite. Il faut dynamiser là quand même. Ah, c'est dommage de leur rendre le ballon. Ils avaient pris l'initiative de jouer rapidement cette pénalité. Il faut continuer. One white. Il faut arriver à retrouver ce qui a fait la force des Toulonnais dans l'entame de la partie. Là, on s'est débarrassé peut-être un poil vite du ballon. Chris Mazoé a pris l'initiative de jouer rapidement ce ballon après cette pénalité. Il faut continuer. Tant pis, il faut rester dans cette logique. Et sinon, ça ne sert à rien de dynamiser le jeu sur les pénalités. Autant taper en plus directement. Lancer des rings. C'est un peu déstabilisé pour l'instant les Toulonnais. Et justement, ils vont peut-être le conserver davantage, les joueurs de l'Ulster, ce ballon. Hop là, c'est basse pour Paddy Jackson. On s'est complètement trouvé dans un cave. Hop, et Mermoz qui est repris. Il est tombé du mauvais côté. Non, il a pu le libérer, ce ballon. Maxime, le ballon pour Tillus Board. Et pour les Toulonnais qui reviennent maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de l'Ulster. Ça fait quelques minutes qu'ils ne l'avaient pas fait. Remise à l'intérieur pour Abana. Attention, si c'est un molle là, attention, il faut le sortir le ballon. Il faut vite qu'il le lâche, le Sud-Africain, ce ballon. Où est-il? Où est-il ce ballon? Ouais, il sera jouable. Pas sûr qu'il soit jouable, pas sûr. Il est perdu. Il est perdu. Oui. Il est jouable, mais il est jouable pour les Irlandais. Et ballon qui a été contré pour Jackson maintenant, qui a levé la tête. Jackson. Oui, le ballon n'est pas allé bien loin. Heureusement, parce qu'on s'était déployé côté gauche et côté Ulster. Reviens, allez! La relance. Mitchell. Par-dessus, il n'y a personne. Mitchell qui garde le ballon. Pour Alf Penny. Il passe, mauvaise passe. Aïe, la machine toulonnaise. Ils sont déstabilisés, ils ne jouent pas les actions à 100% là pour l'instant les Toulonnais. La machine est grippée. Alors certes ils sont devant au score, certes ils sont en contre. Deuxième mi-temps, on peut penser qu'ils vont pouvoir un petit peu plus jouer au pied et donc occuper un petit peu plus le terrain côté irlandais. Il faut faire attention quand même parce qu'offensivement les Irlandais ont aussi des atouts. Ce qui est intéressant, Dimitri, c'est que techniquement, tactiquement, il y a un jeu de chaise musicale entre les ailiers, et notamment entre Drew Mitchell et Lee Halfpenny. En fait, ils changent leur position. On a eu, c'était du coup Drew Mitchell qui était en position derrière. C'est assez intéressant de voir les gens d'évoluer tous ensemble et de bien se connaître pour avoir une position. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits-là, mais c'est très intéressant. Vous avez compris ce que j'ai dit quand même. On réfléchit, oui, ça a l'air plutôt logique. Et le public de Toulon qui grogne parce que son équipe n'a pas remis la main sur le volant depuis quelques minutes. Justement, peut-être, on n'a pas réussi à les faire souffrir sur la mêlée fermée. À ces Irlandais, le ballon reste dans les mains des Ulstermen.
Allez, ballon perdu. Allez, ce contre. Ballon de contre, ballon de récup. Donc il va falloir faire bon usage. Abana. Advantage over. Hop là. L'avantage est terminé. A dit M. Hodges. Ouais, Paddy Jackson qui a l'air blessé assez grave là-bas sur le bord de la touche. Mais on le voit en haut de l'écran, il est resté au sol. Aïe aïe aïe. Mais ça serait la tuile No, no, hands on 7. pour les Irlandais. Mermoz. Bien La passe de joué, Pirado, c'est bien joué. Là, ça vient de s'ouvrir là maintenant. Là, c'est bon à jouer avec le petit coup de pied à suivre de Sanchez. Sanchez face à Pinard. Pinard qui se jette sur le ballon. Allez, ballon récupéré par les Irlandais, bien joué. Voilà, c'était limite. Hein. Sanchez qui est venu se jeter au sol sur Juan Pinard. Et bon retour de Pinard qui a réussi à conserver ce ballon. Payne qui lui dégage. Payne qui a loupé son coup de pied. Avec Ron Smith maintenant. Oh, la mauvaise passe. Aïe aïe pour Chris Massoui. Décidément. Armitage. Stéphane Armitage. Allez, pour Mathieu Bastaro. Premier ballon de Bastaro. La passe de Bastaro qui était peut-être en avant pour Abana qui va les marquer. Et c'est marqué par les Toulonnais. Voilà. Le verrou vient de sauter. Avec cet essai marqué par les joueurs du RCT. Enfin, les Toulonnais qui reprennent la main dans ce match. Voilà, c'est Jared Payne qui a fait une erreur sur cette dernière action. Juan Pinard qui avait bien récupéré le ballon sur ce coup de pied de Sanchez et qui n'a pas trouvé la touche. Toute son équipe était autour du môle, autour du regroupement, et les Toulonnais qui ont bien géré cette relance. Et là, avec encore une fois Armitage qui est venu créer le surnombre et bien donner sur les extérieurs. Et une passe certes limite, mais en tout cas c'est bien fini. Alors déjà celle-là les limites. Et la passe de Mathieu Bastaro à Brian Abana était limite, mais en tout cas l'essai est accordé, c'est tant mieux pour les Toulonnais. Tandis que aïe aïe aïe, Paddy Jackson. Oui, vous l'aviez dit Dimitri. Vous aviez senti que c'était sérieux. Et c'est sérieux. Puisqu'il sort, il est remplacé par Paul Marshall. C'est un peu la catastrophe pour les Ulstermen. Transformation russe. Il y a de la casse en plus. Paddy Jackson qui est un joueur qui pour l'instant s'était bien montré offensivement, qui avait bien dynamisé son équipe. Et là c'est un coup dur. Alors on va revoir ici. Est-ce que c'est là-dessus? Oui. Ah, le bras, oh là 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 là, aïe 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 C'est sur le aïe. raffut. Et ouais, le coude qui a lâché. Vous avez vu la même chose que moi? J'ai vu. Aïe 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 aïe. Terrible image. Il a dû se luxer le coude, je pense. Ouais, terrible cette image. Oh là 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 là. Oula, attention, là on a raté ce ballon sur ce renvoi. Qu'à cela ne tienne. Les Toulonnais avec la transformation d'Alfpenny mènent de 10 points, 20-10 à 7 minutes du terme de la première partie. Je dirais par un coup, les Toulonnais secouent cette équipe de l'Ulster. Ouais, par un coup, on ne les sent pas réellement quand même en danger, hein, ces Toulonnais. On sent quand même qu'il y a beaucoup de maîtrise derrière tout ça. Si on remet les choses dans l'ordre en seconde période, je pense qu'ils vont se faire un petit peu tirer les oreilles aussi à la mi-temps. Avec l'appui du vent en plus. Mais malgré tout, les Irlandais jouent à fond leur ballon. Ils ne se posent pas de questions, jouent bien leur rugby. Et puis on les a vus très opportunistes. Les coéquipiers de Rob Herring. Pinard. Avec Marshall pour son premier ballon. Le chandelle de Marshall. Chandelle qui est monté bien haute. Ouais, bien. Et Alfpenny qui récupère ce ballon de volée. Le Gallois impeccable sous ce ballon. Alfpenny qui a vraiment trouvé ses marques dans ce club toulonnais. Ça ne doit pas être une mince affaire de trouver sa place dans un collectif comme celui-là avec autant de stars sur chaque ligne. Mitchell remise à l'intérieur. Oh, bien joué. On se passe le ballon avec Mermoz là maintenant. On joue à la baballe sur le flanc droit de l'attaque. Et les Irlandais qui reviennent, mais quand ils accélèrent, quand ils se passent le ballon, quand ils conservent la balle, les Toulonnais, ils sont irrésistibles aujourd'hui. Et on le voit bien, il y a une classe et d'écart dans ce jeu-là. Ouais, puis ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à l'impact et surtout faire ses passes après contact. On l'a vu avec Mathieu Bastaro, avec Armitage. Ils sont tellement puissants, tellement en plus ils ont le centre de gravité très bas, c'est très difficile de les faire tomber.
Ils ont beaucoup évolué à ce niveau-là. Ils arrivent à faire des passes après contact, des offloads. Ouais, et le meilleur C'est là où ils sont dangereux. spécialiste du offload, en tout cas les meilleurs stades de offload pour Toulon, c'est Maxime Mermoz. Depuis le début de cette saison de Coupe d'Europe. On rejoue beaucoup derrière lui. Tius Board avec Pinard. Tius Board. La montée défensive, bien lu par Sanchez qui a tapé ce coup de pied derrière le rideau. Et là, Payne qui va dégager, mais qui dégage comme il peut. Sous pression, il va juste sortir des 22 mètres. Rodolphe, comme nous avons décidé de ne pas être d'accord aujourd'hui, juste pour vous dire que c'est Yann Humphreys qui est à l'ouverture et Paul Marshall est repositionné à l'aile. C'est ça. Le voici. Ah, ça les a perturbés. Ça les a aussi complètement. Complètement. Ils sont réorganisés. Paddy Jackson qui sort. C'est vraiment la mauvaise pioche là. Pour cette équipe de l'Ulster. Et alors qu'ils étaient. On a vu les sentiments qu'ils commençaient à. Ils n'ont pas faire jeu égal, mais en tout cas, ils posaient les difficultés à cette équipe de Toulon. C'était vraiment le pire des moments pour les joueurs de Neil Doak. À l'intérieur des 22 mètres, les Toulonnais. Attention, il est passé Sanchez à nouveau. Sanchez avec Bastaro qui est repris par la cuillère et qui va les marquer. Et c'est marqué par Mathieu Bastaro. Sanchez, c'est beau ce qu'il fait là. C'est beau, il arrive à prendre l'intervalle et se sortir du plaquage. Pourtant, il n'a pas un physique hors norme et énorme pour un demi d'ouverture. Mais il accélère bien dans l'intervalle. Et les yeux fermés, il a trouvé Mathieu Bastaro avec cette remise intérieure. Et le 3/4 centre international français qui a marqué. Très bel essai. Encore une fois, c'est lui qui fait la différence, Nicolas Sanchez. Un beau roulé-boulet de Mathieu Bastaro. Ouais, c'est vrai. Belle inertie. Hein. Regardez, hop, ici, il accélère, il rentre, boum, 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 et voilà. Quelques tonneaux. Et hop, dans l'embut. Voilà 5 points de plus pour les Toulonnais. Peut-être 7 si d'aventure. Le buteur gallois Lee Halfpenny réussit son coup de pied. 100% de réussite pour lui jusqu'alors. Ça serait bien qu'il reste aussi efficace. Ouais, pas mal. Super, ça passe entre les poteaux, 2 points de plus. 2 points de plus, 27-10. Allez, comptons les essais, Dimitri. Si l'on veut évidemment se projeter dans une victoire bonifiée qui permettrait à l'équipe de Toulon de basculer après cette 5e journée avec 18 points, il faudrait un essai de plus. Pour l'instant, ils sont bien partis quand même. 3 essais en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils vont avoir le vent dans le dos. Donc on peut penser qu'ils vont y arriver tout en faisant attention quand même, parce que dès qu'ils portent le ballon, les Irlandais ils sont dangereux. Et là, c'est vrai que leur réorganisation au niveau de leur effectif leur a fait défaut. Ils ont récupéré le ballon de Toulonnais sur le renvoi avec Hillsborough. La pénalité, M. Hadjis sanctionne les Ulstermen. Wait, thank you. White off, beyond the ball. White, beyond the ball. Yeah. Et Drew Mitchell qui va dégager le camp toulonnais de son pied gauche. Donc il est bien gaucher, on avait eu peur tout à l'heure, mais il est bien gaucher, Drew Mitchell. Et donc vous revoyez les chaussures. Ça va nous faire l'après-midi les chaussures de Drew Mitchell, Dimitri. Alors, vous les voyez pas de près comme ça, mais elles sont un peu typées peau de serpent. On les voit de très très près, ça s'appelle la télévision. Non mais je les vois ici, mais très honnêtement, j'ai même le grand écran. Qui va être content en tout cas. J'ai le grand écran, Rodolphe, on les voit quand même pas aussi bien que je peux les voir au bord de la pelouse. Le ballon pour les Toulonnais avec Tius Board. La passe de Sanchez avec Massoui au milieu du terrain. Massoui avec Tius Board. Pour Sanchez, dommage pour Halfpenny, pas réussi à se connecter au Gallois, mais le ballon restera dans les mains des Rouges et Noirs. Ouais, avantage. Mais oui, un avant en rouge, l'avantage, attention, on aurait pu profiter aux Ulstermen. Cette longue passe
de T. Usborne qui a failli se faire intercepter dans un premier temps. Okay. Ouais, il vaut mieux que ça se termine de cette façon, hein, parce que l'interception n'était pas loin. Bernard Laporte, le manager, descend de la tribune. Scrum, white ball. Cette première période est quasiment terminée. Elle est terminée d'ailleurs. Et on va jouer cette dernière mêlée. Straight and square, both sides. Dernière mêlée du match. Allez, Tao! Ouais, Bernard Laporte qui a pris le temps de saluer Fred Michalak, vous avez vu. Image sympa. Descendant de l'escalier qui le mène jusqu'à son nid d'aigle, sommet de la tribune ici à Toulon. On va faire refaire cette mêlée. Wrong timing. Les bras cassés. Et on a tapé loin, loin, loin. Mitchell qui récupère la balle. Et qui va sortir. Voilà, c'est fini. C'est définitivement terminé. À l'issue des 40 premières minutes, Toulon mène face à l'Ulster dans cette 5e journée de Champions Cup sur le score de 27-10. 27-10 pour les Toulonnais. 3 essais marqués, plus qu'un pour le point de bonus offensif. Je suis avec Sébastien T. Usborne. Sébastien, déjà merci d'être avec nous parce qu'on a vu que vous saignez un petit peu hein, pour l'instant. Ça se passe plutôt bien pour vous. Vous avez quand même joué, on va dire, sur le courant alternatif. Ouais, c'est vrai. On a des gros passages à vide. Voilà, il faut qu'on contrôle plus le ballon, qu'on essaie de poser mieux notre jeu. On était contre le vent aussi. Il y avait beaucoup de vent en première période. Donc là, on va profiter du vent, pouvoir jouer chez eux et on va essayer de marquer et mettre plus de rythme. Sur le dernier essai de Mathieu Bastaro, c'est travaillé le roulé-boulet à l'entraînement ou pas? J'avoue que là, il a fait un petit roulé-boulet. Ça a plutôt bien marché. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien T. Usborne et les Toulonnais qui mènent donc 27-10 face à l'équipe de l'Ulster. C'était une belle première période. On espère voir autant de spectacle dans la deuxième. Dimitri, nous allons faire une petite pause si vous voulez bien dans ce match. Le temps de faire un petit tour par Paris et pour revoir ce qui s'est passé dans un match qu'attendent évidemment les supporters clermontois. C'était le match qui opposait l'équipe de Sale au Munster. C'est important là aussi, vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Après, on fera un petit tour par Paris, donc page de pub, et on revient ici, bien sûr, à Toulon pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'équipe de Toulon et l'équipe de l'Ulster. À tout de suite. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Owen Farrell, le numéro 10 des Saracens qui évolueront dans leur couleur traditionnelle en noir, et le Munster tout de rouge vêtu. Cronin qui avait mis les mains sur le ballon, il n'a pas réussi à le gratter. Farrell avec l'écran de Billy Vunipola. Ashton, good, ça va aller au bout avec l'essai de Chris Wise, l'ailier américain, le premier essai du match, inscrit par les Saracens, inscrit par Chris Wise. Les Saracens mènent 8-0 face au Munster. C'est le copier-coller de l'action finalement de tout à l'heure où Monsieur Poit avait signalé un en avant. Pareil, on a trouvé un jeu sur les extérieurs avec un joueur qui passe à vide. Regardez, c'est Vunipola qui vient à vide. On se sert et Kickley se sert sur Vunipola. Du coup, ça crée un décalage pour les trois quarts. Alex Wood qui gère parfaitement son 2 contre 1. Pas de faute de Vunipola. Non, parce qu'on voit quand l'ailier du Munster peut encore aller défendre. Non, il ne va pas au contact de la défense du Munster. Donc, et c'est en toute légalité, on va dire. Bien joué, c'est Chris Ashton et Alex Good qui fixent merveilleusement bien la défense du Munster. Il est bon ce coup de pied du numéro 10 anglais. 10-0 pour les Saracens qui prennent un bon avantage dans ce début de partie. 10-0 après 22 minutes. Une pénalité pour le Munster. Eh bien, ça passe. Voilà, les premiers points du Munster. Felix Jones, O'Connell, on se précipite sur lui. Et pénalité pour les Saracens. Du soutien offensif. Et c'est Felix Jones qui est sanctionné par Romain Poit. Il me semble en direct. C'est joué rapidement, avec Marcelo Bosch. Rapidement vers l'extérieur. Chris Wise qui accélère. Est-ce qu'il va réussir à doubler tout le monde? Petit coup de pied à suivre pour Chris Ashton dans l'essai.
magnifique essai des Saracens. Très malin, très bien joué par Chris Wise. Et l'essai de Chris Ashton juste avant la mi-temps. Les Saracens qui sont applaudis par leur staff. 18-3. Ouais, bien joué, belle. On voit tout d'abord, c'est venu cette faute là, on voit de Felix Jones qui passe complètement au-delà du ballon de Paul O'Connell qui tombe dans le camp des Saracens. Et puis là, c'est Owen Farrell qui voit tout de suite qu'il y a un espace, qui joue sur les extérieurs. Barcelona Bosch qui utilise la vitesse de Chris Wiles. Et là, superbe lucidité de la part de Wiles qui met un petit coup de pied en retrait. Coup de pied de recentrage plutôt, pas retrait. Pour Chris Ashton qui suit parfaitement bien et qui aplatit. Horizon dégagé pour l'instant à la mi-temps pour les Saracens. 5e réussite de Farrell dans cette première période. Tout va bien pour les vice-champions d'Europe. O'Mahony. Et il est passé, le capitaine du Munster. Belle avancée, il a trouvé le soutien de Hurley. Il faut que ça évite sur les extérieurs sur la droite. Williams en est parti vers la gauche avec Paul O'Connell. Et les Irlandais près de la ligne, près de l'embut. Avec Zebo qui essaye d'y aller mais il est trop court. Williams. Et il est bon cet essai, il est là. Denis Hurley qui y va. Belle réaction d'orgueil, on va dire une réaction de champion des Irlandais du Munster qui marquent leur premier essai dans ce match. Ils ne sont plus menés entre guillemets que 26-8. La belle réaction parce qu'ils sont 14 en plus Saint-Laurent sur cette phase-là. Cronin, on le rappelle, a écopé d'un carton jaune et on voit c'est le capitaine O'Mahony qui transperce la défense sur cette combinaison. Bien relayé par Hurley. Le jeu qui devait, à mon sens, jouer plutôt sur la droite, dans la continuité du jeu, dans le sens du jeu. On est revenu sur la gauche, on a buté sur la défense des Saracens, mais après, très bon jeu d'avant, avec du jeu à 0 passe, du soutien dans l'axe. Et on va le voir dès que Williams a écarté sur Hurley. Un espace s'est créé entre Bosch et Farrell. Regardez, le centre qui part, le 10 qui rentre. Le ballon arrive jusqu'à Marcelo Bosch, qui réaccélère avec Wiles à nouveau. Ça va plus vite côté Saracens. Good qui trouve du soutien toujours dans l'axe. De Kock avec Hargreaves, le capitaine. De Kock pour Oxon. Good avec Jamie George qui fixe Ashton. Et voilà le troisième essai et le plongeon, le H-Flash de Chris Ashton pour son 27e essai en Coupe d'Europe, le troisième des Saracens. On voit le décalage fait par Les Good et puis ouais, super Ashton qui vient jouer main comme on dit sur Jamie George qui intelligemment, regardez, Jamie George va jouer son 2 contre 1. Hop, et là Ashton qui prend l'intérieur de Zebo à 5 mètres de la ligne. Facile pour un joueur de sa trempe. Ouais, la lucidité de Jamie George de jouer et de trouver son ailier. Et je disais au départ de cette action qui était très longue, c'était les joueurs irlandais du Munster qui avaient la possession. Turnover. C'est pas terminé, on est dans la dernière action. La dernière chance pour les Saracens d'aller chercher le bonus. Et le ballon qui roule. Et on va en rester là. Dommage pour les Saracens qui auraient peut-être pu aller chercher un bonus, mais c'est déjà une large victoire, une grande victoire pour l'équipe anglaise qui élimine, on peut le dire, le Munster 33-10. Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Rugby 15 sur console et PC. Hello Bank, avisé, comme vous. Prêt immobilier, épargne, avec Hello Bank, ce sont des experts qui vous répondent. Hello Bank, mobile, comme vous. Et bénéficiez de votre carte Visa gratuite à vie, plus 80 € offerts.
Ce week-end à Las Vegas, l'avènement d'une nouvelle légende pourrait tout changer. 8 ans qu'un titre mondial des poids lourds n'est plus détenu par un Américain. Deontay Wilder, 32 combats, 32 KO, va tenter de s'emparer du titre WBC détenu par le Canadien Steven. Un autre puncher. Steven Wilder, un choc explosif en perspective à suivre en direct et en exclusivité cette nuit sur beIN Sport 3. Nouvelle Hyundai i20, la citadine qui agrandit votre regard sur la ville. Ouvrez les yeux, soyez inspirés. Nouvelle Hyundai i20, série spéciale de lancement à 149 € par mois, sans apport et sans condition. Hyundai est le seul à garantir tous ses modèles 5 ans kilométrage illimité. Safety, ça le fait. Les conseillers immobiliers Safety, c'est un nouveau regard, une meilleure écoute et de très bons conseils. Réseau national de conseillers immobiliers. Safety, ça le fait. Nouvelle Mini, également 5 portes. Jusqu'à 4 matchs par journée pendant la première partie de la compétition à 15h, 17h et 19h et l'intégralité des rencontres de la phase finale sur beIN Sport 1, 2 ou 3. Voici votre programme pour ce championnat du monde de handball 2015. Pour l'occasion, beIN Sport met une nouvelle fois en place son dispositif événementiel. En direct ici, le programme. Avant et après chaque rencontre, rejoignez Marie Patrux et Jackson Richardson en direct depuis Doha, autour de nombreux invités et joueurs de l'équipe de France. Pendant les matchs, vibrez en compagnie de nos duos de choc. Thomas Vilches, François-Xavier Houlet, Benjamin Charolais et Olivier Giraud. Magnifique, on aura partout évidemment. Et enfin, suivez en coulisses nos journalistes reporters Xavier Hamel et Fabien Douillard pour être au plus près des joueurs et du staff français. C'est un match important. Prochain match pour l'équipe de France, dimanche en direct à 19h sur beIN Sport 2 face à l'Égypte. Nous sommes de retour ici au stade Mayol de Toulon. Il y a une ambiance du tonnerre. Ouais. Vous avez reconnu Zucchero, Bien sûr. Diavolo Enne. Ça, vous avez le diable en vous. Vous le dansez très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on s'est régalé dans cette première mi-temps parce qu'on a vu des essais, on en a vu quelques-uns. On a vu des essais, on va revenir à l'intérieur d'ailleurs. Et ce qui est notable, mon cher Dimitri, c'est que nous avons vu une équipe de Toulon jouer certes sur une sorte de courant alternatif, mais qui a réussi à marquer notamment des essais, notamment grâce à ce garçon, car ça aurait été, de mon point de vue, peut-être du vôtre aussi d'ailleurs, l'homme de cette première période, Nicolas Sanchez, le joueur argentin. Ouais, clairement, à part sur cet essai là des Irlandais, c'est lui qui monte en pointe et qui loupe le plaquage. Et sinon, il a très bien fait avancer son équipe, il a très bien joué son rôle d'animateur sur le plan offensif. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pour cette équipe de Toulon, même si on la sent en difficulté, lorsqu'elles accélèrent, lorsqu'elles mettent les choses dans l'ordre et leur puissance et leur qualité individuelle surtout, avec notamment Armitage qui a fait une grosse première mi-temps aussi. Et puis là, sur cet essai, il est bien possible qu'il y ait d'ailleurs 2 en avant sur un même essai. C'était limite, mais l'arbitre de touche était juste devant aussi. Ouais. Tant mieux pour les Toulonnais et dommage pour les joueurs de l'Ulster. Mais en tout cas, ce dernier essai en tout cas de cette première période est venu valider aussi une différence de classe peut-être qu'on voit ici justement avec Sanchez qui a retrouvé le soutien de Bastaro pour 2 petits roulés-boulés de suite. Pour terminer cette première période, il y a une certaine classe d'écart, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsque Toulon se met à jouer comme il l'a fait en fin de première acte. Ouais, lorsqu'ils accélèrent, lorsqu'ils arrivent à bien pénétrer, lorsqu'ils arrivent aussi à passer après contact, parce qu'ils sont très bons là-dessus, ils ont marqué un bel essai là-dessus. Donc ils sont dangereux, ils ont eu un quart d'heure de flottement où ils se sont posés quelques questions. Après c'est sûr que
que la blessure de leur demi d'ouverture, les Irlandais les ont pas arrangés, ils ont été obligés de se réorganiser, ça leur a fait défaut. Maintenant les Toulonnais en le vent dans le dos en seconde période, ça va leur permettre de jouer un petit peu plus au pied, de s'alléger un petit peu physiquement aussi, aller jouer chez l'adversaire. Et ça, ils savent très bien le faire. Ouais, et on a vu qu'à l'issue de cette première période, les joueurs de l'Ulster avaient subi physiquement, parce qu'il y a eu l'absence qui va sans doute se mesurer en deuxième mi-temps, celle de Paddy Jackson qui a été blessé sur un choc, sur un raffut. Il y a quand même beaucoup d'intensité dans ce match, pas mal de turnover. En mêlée fermée, on pourra tout de même reconnaître que les Toulonnais ont été à la hauteur. Pour la touche, ça a été pareil. Si on doit dresser un bilan de cette première période, on dirait que les Toulonnais ont encore un essai à marquer pour le bonus offensif, mais que c'est très bien parti. Oui, disons que c'est réalisable, hein, sachant qu'il, comme vous venez de le signaler, il domine dans tous les secteurs de jeu très importants, notamment celui de la mêlée, de l'agressivité, de la puissance. Maintenant, il va falloir remettre les choses dans l'ordre, parce que ça reste un match de rugby, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Mais les Toulonnais sont largement capables de le faire. Et Cian Humphreys qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Et il y a eu du coaching, Rodolphe, du côté toulonnais, puisque c'est Jean-Charles Orioli qui est rentré à la place de Guillaume Guirado. Coup d'envoi de cette deuxième période ici au stade Mayol de Toulon. 27 points à 10 pour les Toulonnais face à l'équipe de l'Ulster. Les Toulonnais qui mènent, qui ont déjà inscrit 3 essais. Il faudrait un essai supplémentaire pour la victoire bonifiée, en tout cas pour marquer ce point de bonus offensif dont on sait qu'il va être indispensable lorsqu'on va faire les comptes à l'issue de la dernière journée. Les Toulonnais qui mènent et qui ont pris la mesure de cette équipe de l'Ulster, mais attention, car on a vu sur certaines occasions que les Irlandais avaient l'occasion eux aussi de mettre des points au tableau de marque. Ça c'est un bon compte côté toulonnais. Ça les empêche de lancer leur jeu bien comme il faut. Mais attention, ce qui loupe le plaquage encore. Attention, ce plaquage raté. Oh, dommage pour les Irlandais parce que Cave était venu à hauteur chercher ce ballon. Il y aura de la pression tout de même. De la pression sur les Toulonnais. On est sur la ligne de but. Et heureusement que les Irlandais sont sanctionnés. Monsieur Hodges va rendre le ballon aux joueurs du RCT qui vont pouvoir se dégager. En revanche, là, c'est bien parti. Ils avaient bien empêché le bloc saut. C'est Sanchez sur le 1 contre 1 qui a loupé son plaquage, qui a loupé son 1 contre 1. Il n'a pas fermé le plaquage avec les bras. Stuart Holding qui s'est vu ouvrir les portes des buts. Confirmation pour Paddy Jackson. Apparemment, c'est une dislocation du coude. Renseignement pris auprès du staff de l'Ulster. Il a dû souffrir un peu parce que le coude il est complètement parti là sur le raffut. Ouais, cette image était terrible. I hear what you're saying about the numbers, but look, you're not very quick either. So if we want it quick, let's just on both sides. I've spoken to them and asked them to get the numbers quicker. If you can do the same your side, I appreciate it. Revois ici l'échappée belle d'Holding, la passe, il a dû se blesser sur le. Comment il a fait son compte, Holding? Not rolling. En tombant, j'imagine. Ouais, visiblement. Alors, on va taper en touche. On va se donner un peu d'air. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu là sur cette. Oui, c'est en reposant le bras gauche lorsqu'il le repose après le plaquage. Ici, là. Ouais. Ah, il y a encore le coude. Le coude, ouais. Aïe. Oh, ça fait un mal de chien, ça. Ballon pour les Toulonnais. Allez, qui vont pouvoir déclencher l'attaque avec Bastaro. Bastaro qui est passé. Mathieu Bastaro qui retrouve le soutien là maintenant. On s'engage avec Massoï. Massoï avec Sanchez. La passe de Mermoz. Le coup de pied de Elfpenny pour faire reculer les joueurs de Belfast qui se dégagent.
Il se dégage. C'est bien joué de la part des Toulonnais. Ils mettent beaucoup de vitesse, ils font vivre le ballon. Chris Mazo qui prend bien l'intervalle et qui continue de le faire vivre avec ses passes sur un pas. Et Alfredi qui joue au pied judicieusement puisqu'il n'y avait plus de surnombre sur les extérieurs. Ah, il y a le public de Mayol qui se réveille dans cette deuxième mi-temps. Le lancer, bonne prise de balle de Tao Fifenoir. Jocelino Suta qui vient mettre la tête là, qui a dégagé le terrain. Romain Tao Fifenoir. Attention parce que la passe là a été interceptée. Et là on va partir à la poursuite du ballon. Attention parce que là ça arrive vite dans le dos de Tyus Born. Et oui, Humphreys qui vient le saisir juste devant la ligne. Très bien joué de la part de Tyus Born qui a sauvé ce ballon, qui est sorti vite de son embut. Orioli, la passe et le dégagement. Dégagement de Drew Mitchell. Ballon récupéré par Payne. 27-10. Et il s'engage. Pinard. Et puis toute l'équipe est concentrée sur cette partie gauche du terrain là-bas. Côté irlandais. Et là justement, on va donner de l'air à ce ballon côté droit là. Voyons. Croise, voilà, il a bien croisé. Bien joué. Et ça c'est bien parce qu'il a de super appuis pour le Marshall. Et là, on va pouvoir là aussi essayer de rejouer sur la largeur. On revient à l'intérieur avec le pilier Warwick. Warwick dans les 22 mètres de l'équipe de Toulon. Woup, bien joué dans le coup. Waouh, la passe, dommage. Ah, il n'a pas eu de veine. Cave là. Parce que là, il y avait l'occasion de peut-être aller marquer une fois de plus. Regardez ici, là, et là, il est dommage parce il met le pied en touche. Eh oui. Ah, c'est dommage, c'était une belle action. Belle action côté irlandais. Ils ont fait des bons enchaînements. Voilà, hop, feinte de passe. Vous avez vu Marshall, les deux petits appuis. Yes. Number 12 change. Rodolphe Dimitri va avoir du changement du côté de l'Ulster. C'est Michael Heaney qui va rentrer à la place de Stuart Holding au centre. Ouais, Holding qui a donné ses dernières cartouches là sur le rush précédent et qui va aller se faire soigner parce que lui, regardez, il porte ce bandage au coude. C'est pas vraiment pratique lorsqu'on a le coude immobilisé pour attraper les ballons. Ouais. Allez, faut les repousser, faut se mettre plus bas qu'eux. Attention parce qu'ils sont bien réalisés. Ils en ont déjà marqué un tout à l'heure avec Makomic qui tenait justement le ballon. Avec Pinard là maintenant. Hop là. On se rapproche dangereusement de la ligne toulonnaise. Pinard avec Payne qui rafute. Payne qui s'approche de la ligne et qui va peut-être se retourner pour aplatir. Oui, non. Que dit l'arbitre? Dès qu'il en manque un petit peu. Ouais, c'est Mathieu Bastaro là qui l'a retourné. Il n'a pas pu aplatir Jared Payne. Mis sur le dos par le défenseur toulonnais. En tout cas, encore un bel enchaînement de jeu avec un bon ballon porté. Ce joueur qui ne se pose pas de questions, qui attaque bien la ligne. Encore une fois, on y était presque. Ils vont être redoutables. Ils vont être redoutables jusqu'au bout. Ces joueurs de l'Ulster. N'oublions pas. Alors, possession dans les 22 mètres. Regardez la stat. 2 minutes pour l'équipe de l'Ulster. Mais n'oublions tout de même pas Dimitri qu'il faut marquer 4 essais pour la victoire bonifiée et que pour l'instant il en manque un pour les Toulonnais. Déjà il va falloir sortir de son camp parce qu'ils subissent. Exactement, d'abord sortir de la zone rouge. Je suis bien d'accord avec vous. Introduction pour Pinard. Belle réaction des Toulonnais. Interception pour Armitage. Qu'est-ce qu'il a? Dommage, il a perdu la balle. Armitage, que c'est dommage alors que les Toulonnais avaient fait l'effort là maintenant. Payne qui se débarrasse de la balle et ça va sortir en touche. Qui l'a touché en dernier? Le nom d'avant de Brian Abana. Alors est-ce que c'est un nom d'avant volontaire ou est-ce que c'est c'est une maladresse, Dimitri. C'est une maladresse. Oui, c'est sûr. Alors regardez, bel effort et
Armitage qui n'arrive pas. Ah, c'est dommage. Il avait fait le plus dur, intercepter le ballon, mais après il fallait le maîtriser. Et là ici, on voit Sanchez qui monte là sur Payne, qui va prendre Payne, libération de Payne et Abana. Non, c'est absolument pas volontaire. C'est donc une touche avec un lancer pour Rob Herring. Fond de touche, ouais, tellement au fond de la touche que Toulonnais qui a récupéré le ballon. Les Ulstermen l'ont récupéré. Pinard. Pinard. Côté droit. Libération de balle là aussi pour McComish. Mis sur le dos. Allez, c'est bien, il faut aller les chercher là côté Toulonnais, il faut monter. Monsieur Hodges qui pénalise les Nord-Irlandais. It's a turnover by Red and then White has killed the ball. A turnover by Red and then White is killed. Les Blancs ont tué la balle. Donc il va falloir la rendre aux joueurs toulonnais. Ils vont se dégager, ça va leur faire du bien d'ailleurs de revenir dans le camp des joueurs de Nildok qui dans cette deuxième période embrouillent un peu les Toulonnais parce qu'ils n'arrivent pas à remettre la main sur le ballon convenablement. Là c'est Chris Mazoué qui a bien gratté ce ballon. Qui va se sacrifier. Et il vaut mieux ça, parce que dès qu'ils enchaînent un petit peu, dès qu'ils mettent de la vitesse, les Irlandais ils sont dangereux, ils attaquent bien la ligne. Jean-Charles Orioli pour lancer. Orioli a bien pris ce ballon pour Suta. Allez, on peut attaquer là maintenant pour les Toulonnais. Armitage. Belle course de Ron Smith. Bien, la remise à l'intérieur d'Orioli. C'était bien appelé et bien servi. Ouais, Tillus Bord qui réclame ce ballon pénalité. Joue-la vite. Ah, il faut la jouer vite. Ah, dommage. Ah, il y avait une forêt de jambes là. Celle de Monsieur Hodges, évidemment. Alors voyons s'il s'agit des... Oui, on voyait bien qu'il avait la main sur les voyants. Oui, il s'agit en effet de la... Bien vu Dimitri. La cuisse gauche de Monsieur Hodges. Eh oui, la cuisse de l'arbitre, bien vu. Allez. Qui est pourtant pas bien épaisse. En tout cas, c'était bien joué. Tillus Bord qui a essayé de dynamiser là après cette pénalité. Ouais, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Comme tout à l'heure, on a vu Chris Massoui en première mi-temps avait essayé de le faire. Sauf qu'on s'était débarrassé un poil tôt du ballon juste après. Là, il faut en conserver le contrôle. Jouer vite. Bousculer ces Irlandais. Et on va voir sur cette touche. On s'est parlé côté toulonnais. On s'est parlé avant de se lancer d'Orioli. Le public pensait qu'il va y avoir un ballon porté là, côté toulonnais. Ouais, ça y ressemble. Lancé d'Orioli. Bonne prise de balle. Wow, bien joué. Donc il fait loin la combinaison pour Castro Giovanni qui marque. Hey, super. Super, et c'est marqué par les Toulonnais. Le point du bonus est-il accordé ou pas? Parce qu'il faut savoir si l'arbitre accorde ou pas cet essai. Il y aura une reprise vidéo. Ah, ça serait bien qu'il soit accordé. C'était vraiment bien joué cette combinaison. Je pense que Jacques Delmas doit être derrière tout ça. Et Ron Smith qui est venu bien passer les bras pour Castro Giovanni. Ça faisait plusieurs fois là, que les Toulonnais faisaient un ballon porté. Il est aplati sur la ligne ou pas? Oui ou non? En tout cas, les journaux volent juste en bas juste en dessous de nous. Ah oui, si, il y est. Ouais, il y est. Et bien voilà, les journaux volent ici. À Toulon, comme il est de coutume. Point de bonus offensif. Alors l'arbitre ne l'a pas encore accordé, mais en tout cas les supporters. Ils ont plutôt ces journaux ici. Ouais, c'est vrai. Allez, et c'est accordé. Et c'est accordé. Et heureusement d'ailleurs qu'il a été accordé, parce que vous imaginez si tous les journaux avaient été jetés. S'il fallait les ramasser, chacun récupération, c'était compliqué. Ouais. Bien sûr. Attendez, ça c'est les miens, vous êtes sûr? Ah non, oui, ça celui-ci est à moi. C'est pas ça qu'on appelle la liberté de la presse? Oui, les journaux s'envolent ici, en effet. Prennent leur envol dans la tribune de Mayol. Ça signifie que l'on a marqué ce bonus offensif. Et ils sont là, les Toulonnais. Oh oui, oh oui, oh
qu'il est beau ce coup de pied d'Alfeni. Monsieur Alfeni qui passe 2 points de plus. Ouais, vraiment bien joué cette combinaison. Ils avaient enchaîné les ballons portés, les Toulonnais. Les Irlandais se sont vite mis en défense, prêts à pousser, prêts à contrer ce ballon porté. Et non, ils ont varié. C'est la marque des grandes équipes. Ils sont capables de faire la différence sur une combinaison, sur un ballon gagnant. Allez, Williams qui applaudit ses camarades. Le voilà, le point de bonus offensif. 34 points à 10 pour les Toulonnais. Il n'y a plus match maintenant. Après 10 minutes en deuxième mi-temps, ils ont définitivement pris la mesure de ces joueurs de l'Ulster. Mais attention, même s'il reste encore 30 minutes à jouer, c'est bon d'avoir vu ces Toulonnais marquer ces 4 essais et surtout marquer ce 4e essai assez rapidement dans la deuxième période. Ouais, ça va les mettre à l'abri, mais on va pouvoir maintenant gérer ce match. Et puis se faire plaisir aussi sur certains coups, certaines actions. Pinard avec Payne qui s'est engagé. Attention, parce que Payne a trouvé du soutien. Dommage. À hauteur. Ah, ils ont beaucoup d'envie. Ces Ulstermen dans cette deuxième période. Ouais, on va revenir au premier en avant, à savoir en avant blanc. Et Rodolphe, sur cette mêlée, vous allez vous rendre compte que Bronson Ross est sorti. Il est remplacé par le numéro 18, Declan Fitzpatrick. Et le numéro 20, Roger Wilson, est sorti. Il est remplacé par le numéro 20, Romy Diak. Merci Jérôme. Remplacement dans cette deuxième période. Pierre Mignoni. Qui doit être satisfait du travail de ses coéquipiers. On va aller le voir, hein, Pierre. Et puis je vous fais l'annonce que Florian Fresia va rentrer à la place de Xavier Choki. Knock on, scrum, red ball. Sorry, second row down, okay? Second row is down. Sure? Time back on. Forward off white, scrum, red ball. Et la mêlée. Un exercice dans lequel les Toulonnais ont été performants pendant cette partie. We've both gone down. Just slip this. Both gone down on your side. Work hard, okay? Feet and the body. Crouch! Bind! Set! Introduction. Belle poussée, belle poussée. Belle maîtrise là de la mêlée, côté Toulonnais. Bien. Allez, ça y est. Dommage. Sanchez, une fois de plus, qui attaque très bien la ligne. Tiusborg, attention parce que là, il a du champ. Le numéro 9 de l'équipe de France, coup de pied à suivre. Hop. Ah ouais, là peut-être Abana. Et Abana sur le plaquage a fait décoller les pieds du sol de Michael Allen. Avec coup de sifflet à nouveau. Ils se sont mis à la faute, ils étaient en position de hors-jeu, mais c'est dommage. Tiusborg qui avait bien pris le trou, là, bien pris l'intervalle. Il a mal négocié après sa percée. Il pouvait tirer un petit peu plus, je pense. Je pense aussi. Peut-être ce coup de pied est-il arrivé un peu trop tôt. Regardez Tiusborg qui réussit à s'échapper. Maxime Mermoz qui était sur sa droite. C'était limite. Ou alors il fallait taper un petit peu plus long. Mais il y a une belle pression d'Abana qui a mis un beau caramel. Alors, il va y avoir des remplacements. L'entrée en jeu annoncée Florian Fresia à la place de Xavier Choki. Il va se préparer, bien sûr, Mamouka Gorgodze. Il est parti s'échauffer. Il va repasser dans quelques minutes Juan Smith. Xavier Choki qui a été lui aussi crédité d'une belle partie au poste de pilier gauche à Toulon. Comme tous ses camarades du paquet d'avant. Bonne anticipation de Mermoz là. Payne face à Bastaro et face à Mitchell. Sur la ligne médiane.
Ils sont bien en place. Ils ont repris confiance en défense. Ils vont les chercher un peu plus haut. Vous voyez, ça c'est bien joué. Ils leur mettent beaucoup de pression. Ils arrivent plus. Ils sont déstabilisés là, les Irlandais. Il a laissé jouer l'avantage, Monsieur Hodges. Attention, pas de main, dit-on à Chris Masoi. L'avantage est terminé. Humphries. Pina qui essaie de passer les bras. Le ballon ne sortira pas. Voilà, ça c'est une belle séquence défensive de côté toulonnais. Ils ont été patients, ils sont bien les chercher. Et après le soutien offensif irlandais était trop loin. On a joué vite côté toulonnais avec Abana. Abana qui a résisté au plaquage. Oh, attention, Abana qui avait échappé à holding. Vite. Le soutien arrive avec Orioli. Hughes-Born qui a levé la tête. Mitchell s'est engagé. Écarté sur l'extérieur, il y avait un bon surnombre à jouer. Ouais, là c'est trop tard, on ne pourra plus. Ce ballon qui reste à hauteur des 40 mètres, là qui stagne sur l'extérieur maintenant, voyons. Armitage, oui mais Armitage a donné à Bastaro. Bastaro qui essaie de rafuter, Bastaro qui recule et qui avance à nouveau avec le soutien de ses coéquipiers. C'est un maul, l'a dit l'arbitre, c'est un maul. C'est un maul. Hughes-Born. Fresia qui était venu au contact lui aussi avec Castro Giovanni, auteur de l'essai tout à l'heure. Bien. Avec Smith qui va repiquer à l'intérieur du terrain. On reste installé maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de l'Ulster. Il faut que ça sorte un peu plus vite et le public qui pousse là maintenant. Parce qu'on sent bien qu'elle est au bord du chaos, cette équipe de l'Ulster. Bien joué Sanchez avec le bon déboulé. Ça arrive là très vite avec Mitchell, avec Cabana, avec Masoi maintenant et on peut écarter. Là il y aura un essai. Bien avec Stephen Armitage. Du bon boulot des Toulonnais. Ils ont fini par plier les joueurs de l'Ulster. 5e essai marqué dans ce match par le RCT Lucia Mayol. C'est vraiment beau à voir tous ces joueurs qui sont capables de faire la différence physiquement et surtout de faire vivre le ballon. Ça c'est quand même une qualité qui n'est pas négligeable côté toulonnais. Ils le font vivre constamment. Et après il n'y a plus qu'à bien gérer les surnombres. Ils ont eu beaucoup de patience. Et Hughes-Born avec cette longue passe a réussi à trouver son 3e ligne. Armitage. Hop. Vous voyez, ça avance constamment. Les courses avancent, on fait vivre le ballon. Il n'est jamais à l'arrêt ce ballon. Ça avance, les courses avancent, les soutiens avancent. Toujours le rugby est plus facile lorsqu'on avance. C'est sûr, avec cette grande disponibilité montrée par les Toulonnais, forcément, à la fin des fins, ça permet de marquer et peut-être d'offrir encore à Liel Penny la possibilité de faire grossir, de faire enfler son total de points dans cette compétition. Bien. Voilà, ça devrait passer ça. Ça passe. Coup de pied réussi, on a passé la barre des 40 points, ça y est. 41-10. Les Ulstermen n'auront fait trembler les Toulonnais qu'en première mi-temps. Ça n'est désormais fini. Ils ont fait le boulot. Vous voyez, dès qu'ils enchaînent les Toulonnais, dès qu'ils mettent les choses dans l'ordre. C'est l'avancée avant tout, c'est le défi physique, remporter le défi physique. Et ça, dès qu'ils y arrivent, après, je disais, c'est juste à bien gérer les surnombres. Messieurs, vous entendez certainement cette acclamation. Les joueurs sortent. Sébastien Hughes-Born, Ron Smith sort, ainsi que Mathieu Bastaro. Ils sont remplacés respectivement par Eric Escande. Je n'entends plus rien. Par Eric Escande. Au niveau de la mêlée, par David Smith, bien sûr au centre pour Bastaro. Et c'est Mamouka Gorgodze qui rentre en 3e ligne. Au niveau des Ulstermen, c'est Franco Van der Merwe qui est sorti. Il est remplacé par le numéro 19, Lewis Stevenson. Et là j'ai fini. Et le ballon récupéré par Alf Penny. Alf Penny qui reste debout. Alf Penny. Hop là, fête de passe. Bien joué. Fête de passe. Bien joué. Castro Giovanni
dans un super numéro. Le passeur en accélère Aurioli, la main de lance sur l'extérieur. Bana remise à l'intérieur, bien joué pour peut-être laisser marquer. Oui, externe, ça va y aller, que c'est bon. C'est magnifique. Et c'est marqué par Mamouka Gorgodze. Le RCT très au-dessus aujourd'hui. Les Toulonnais qui planent au-dessus de Mayol. 6e essai inscrit dans ce match. Un essai extraordinaire qui exprime toute la continuité chez ces Toulonnais. Vu depuis le début de la partie, le public est en transe ici à Mayol. Ah, c'est normal, hein, cet essai il est vraiment magnifique avec des joueurs comme Castro Giovanni, des avants qui sont capables de jouer comme des trois quarts, de ne pas aller à l'affrontement, d'avoir la lucidité d'écarter le ballon sur un pas. Et tout ça avec de l'avancée. Voilà Frezia qui passe après contact, Castro Giovanni sur le pas. Les intervalles sont là, Aurioli qui fait une fan de passe qui rentre dans l'intervalle pour un talonneur, c'est magnifique. Et après c'est gérer les 2 contre 1. Ah, le rugby est facile et beau comme ça, c'est magnifique. Ah, c'est très beau, très facile justement, très facile aussi. Eric Escande qui est venu se proposer lui aussi, qui a donné cette passe décisive à Gorgodze, lui qui vient d'entrer. Alperi pour faire du pour faire encore durer le plaisir de passer les points de la transformation pour conclure. Qui a 8 sur 8 hein, Rodolphe, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là. Ça montre sa confiance aussi. 8 sur 8 pour faire durer le plaisir de son invincibilité au pied. Rodolphe, excusez-moi, je vous coupe, je suis avec Pierre Mignoni. Pierre, on a l'impression que l'essai de Castro Giovanni vous a complètement libéré les joueurs. Là, c'est du Hurrah Rugby, c'est champagne. Oui, c'est champagne au niveau du score, mais bon, je crois que ce qui est important maintenant, c'est de rester collectif et surtout de prendre le maximum de points et le maximum d'essais, parce qu'on sait que le goal average est très important en Coupe d'Europe et ça peut jouer en cas d'égalité sur d'autres équipes, notamment avec d'autres équipes sur d'autres poules. Voilà, donc il faut qu'on soit exigeant jusqu'à la fin. Il reste encore 20 minutes et il faut qu'on marque le maximum de points. C'est très important. C'est ce que vous avez demandé à Eric Escande quand il est revenu à coaching gagnant. Et quand il est revenu, vous lui avez dit que soignant en goal average, il faut être sérieux. Et oui, parce que si on tombe dans du rugby à toucher, ça va être un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut être sérieux et marquer. Et encore. Voilà. Vous avez vu avec un beau sourire tout à l'heure, quand même. C'était sympa l'essai de Castro Giovanni. C'était bien préparé. Oui, c'est bien joué. Merci Pierre. L'essai de Castro Giovanni qui a libéré, c'est vrai, les Toulonnais. Et Castro Giovanni qui n'avait pas marqué depuis quasiment 3 ans. Me souffle Laurent Guido. Toujours bien inspiré, lui qui a suivi longtemps. D'où sa joie sur cet essai. Bien sûr. Ça fait plaisir de marquer un essai de passer derrière la ligne. Qui a longtemps suivi les joutes de Castro Giovanni autrefois à Leicester. Leicester, donc, puisqu'on parle de Castro Giovanni qui a joué évidemment à Leicester. Leicester dans la poule de Toulon. On parlait de la nécessité de mettre des points, bien sûr, aujourd'hui. Parce que, quoi qu'il en soit, en cas d'égalité, au niveau des points de terrain, il y a avantage aux Toulonnais qui ont battu cette équipe de Leicester. Sur l'ensemble des 2 affrontements, avantage bien sûr aux Toulonnais. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est important. Surtout que Leicester a gagné hier contre les Scarlets de Clancy. Donc Pierre Mignoni a raison, il faut marquer un maximum d'essais. De toute façon, il reste encore un peu moins de 20 minutes, donc les joueurs sont là pour se faire plaisir, pour faire plaisir à leur public, qui répond encore présent ce soir, mais au niveau du goal average, je ne pense pas que ça ait trop d'incidence, puisqu'ils devraient finir normalement assez bien dans leur poule et assez bien lotis en quart de finale. Mais il est prudent. Il faut faire le boulot. Bien sûr. Le boulot, c'est son travail aussi à lui de garder prudence. Exactement, vous avez raison. En même temps, c'est vrai que le rugby champagne, c'est très bien, mais parfois, c'est... Là, c'est du grand cru, en tout cas. Oui, mais ça peut aussi devenir du mousseux, vous voyez. Oui, parce qu'on veut faire... aussi. Oui, on veut faire, et à la fin, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Bien, quand même, ils ont la réussite. Alors messieurs, chaise musicale une nouvelle fois, Jocelyne Osuta qui sort, qui est remplacé par Constantine Nikotabze, et du numéro 17 qui fait son entrée du côté des Westermen, c'est Callum Blake qui rentre, qui est en place, Andy Warwick. Et je peux vous dire qu'à côté de moi, le président Boudjelan qui tourne toujours ici, il a retrouvé le sourire, mais il garde un petit peu la pression sur lui.
Disons qu'il a le triomphe modeste, parce qu'il sait que la compétition n'est pas terminée. Il reste encore un voyage à Llanelli le week-end prochain pour les Toulonnais. Ça sera la 6e journée, un match évidemment à suivre sur beIN Sport. Une 6e journée qui verra donc ce rugby club toulonnais triomphant aujourd'hui et traîner des galons de leader de nouveau dans cette poule 3 à Llanelli, puisque désormais ils sont leaders de cette poule avec 18 points devant l'équipe de Leicester et Llanelli. Oui. En tout cas, il lâche rien, les Toulonnais, là, sur ce ballon porté. On a vu toute l'agressivité des joueurs qui venaient de rentrer en jeu. Frezia, Mikotadze. C'est ça aussi l'exigence des grandes équipes, c'est de rien lâcher jusqu'à la fin, de respecter son adversaire. Et puis de mettre tous les points qu'on peut mettre. Jean-Charles Orioli qu'on a vu tout à l'heure, très à l'aise dans les grands espaces, le talonneur. Beaucoup de maîtrise. C'est vrai que c'était très très beau cette image. Elle était très très belle, l'image que nous a proposé notre réalisateur Michel Poncet. Ce qu'on a vu avec un avant comme Castro Giovanni, capable à 2 reprises de feinter la passe. Et là, on va le revoir dans un boulot un peu plus ingrat avec le paquet d'avant qui va aller marquer un nouvel essai. Ouf, dur. Quelle puissance, quelle vitesse dans ce môle. Ça va très vite, ça va très fort, ça va trop haut. Ils ne peuvent plus suivre les joueurs de l'Ulster. Stephen Armitage qui inscrit un nouvel essai. Un doublé pour lui aujourd'hui, doublé pour Armitage. On va le voir ici. Il est bien calé ce ballon. Irlandais, ils sont pris complètement. Vous voyez la vitesse à laquelle le môle avance, c'est assez rare quand même. Ils se font complètement emporter. Mais ça môle pénétrant au sprint cette fois-ci. Ouais. Alors est-ce qu'il va faire 9 sur 9? C'est la question. Halfpenny. Ça devrait. Oui, ça passe. 9 sur 9. Pour Lee Halfpenny, le Gallois qui passe 2 points de plus. On va revoir ici, se lancer en touche. Cette belle prise de balle de Chris Masoi. Et ensuite, on s'organise. Et ce môle qui avance et qui va aller projeter Stephen Armitage dans le but. Parfait. Oh. Le renvoi directement dans des mains toulonnaises. C'est Romain Taufifenois qui a récupéré le ballon. Sanchez leur a fait son match aujourd'hui. Ça aurait été une des grandes satisfactions pour Bernard Laporte, Pierre Mignoni et Jacques Delmas. Escande. Surtout qu'il avait quand même pas mal de pression avec le bon match de Juan Martin Hernandez la semaine dernière. Mais offensivement, il a fait le boulot. Défensivement, il a quand même loupé quelques plaquages. Masoi, servi par Mermoz. De nouveau, le ballon pour Maxime Mermoz. On est à hauteur de la ligne des 22 mètres. L'équipe de l'Ulster. Et il a perdu le ballon sur l'impact. Là, cette fois-ci, l'Argentin. Et il y aura-t-il une contre-attaque? Non, pas de contre-attaque. L'avantage, en tout cas, est terminé. Le coup de pied. Et on s'est réorganisé. Côté toulonnais. Avec le coup de pied de Mitchell qui va suivre son coup de botte et ça repart avec Paul Marchal qui lui n'a pas beaucoup de solutions. Pinard qui a failli porter les couleurs de Toulon en 2012, qui avait décliné l'offre. Il préférait rester à Belfast. Le cadre de vie est différent. Attention, là il est passé, il y a un 2 contre 1 à jouer, et il n'aura pas assez de jus pour y aller, il a libéré ce ballon. Makovic, c'est bien. Oh, et bien repris Alan O'Connor là, à hauteur de la ligne des 5 mètres quasiment. Là-bas ça peut aller en dame. Oh, le petit coup de pied bien joué. Et là ça va aller au bout, il va y avoir un essai pour l'Ulster, ouais, pour Jared Payne. Et ben c'est un essai mérité pour les Irlandais. Mérité parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Et mérité au vu de l'état d'esprit montré par les joueurs de Belfast depuis le début.
de cette partie. Ouais, c'est cette passe qui a lancé l'action. Il a bien ouvert l'intervalle. Gorgodze qui allait se fixer. Et les Toulonnais, Sanchez qui revient quand même. Ils font l'effort de revenir. Les Toulonnais, ils ne veulent pas les prendre, les points. Et là, l'occasion était trop belle. C'est bien joué. Le coup de pied est parfait. Et Jared Payne qui marque. Alors la mauvaise nouvelle pour les Toulonnais, ce n'est pas seulement cet essai, mais c'est qu'il y a un joueur qui est resté au sol. Et je crois que c'est Sanchez qui est resté au sol, non? Il semblerait, Rodolphe. Hein. C'est lui. Alors pour votre information, si Sanchez va sortir, il va être remplacé par Rudy Wolf. Et c'est Maxime Mermoz qui va passer au poste de demi d'ouverture. Alors voyons. Est-ce qu'il peut? Non, il ne va pas continuer. Tandis qu'on revoit cet essai et ce coup de pied très intelligent derrière le rideau. Oh, bien. Il était parfaitement dosé le coup de pied pour Jared Payne qui aplatit. Alors, est-ce que l'arbitre... l'arbitre n'a pas encore accordé l'essai. Non, il regarde s'il n'était pas devant le coup de pied. Non. Il était loin, il était très loin d'ailleurs. Il était très loin derrière. Oui, l'essai est accordé. Ouais, ça me semblait... par sécurité, il demande l'arbitrage vidéo. Et là, c'était clair et net. Ouais. En tout cas, nous l'avions accordé. Tout comme les Toulonnais qui s'étaient tous placés... comme un seul homme sous les poteaux. Allez, Pinard pour la transformation. On n'a pas eu l'occasion malheureusement de le voir Pinard exercer son tir au but sur les transformations. Et pourtant, regardez. Ah non, ça passe à côté. Je vous l'avais annoncé. Vous avez vu la sortie de Nicolas Sanchez et Rudy Wolf vient faire son entrée. Alors, on revoit le coup de pied donné ici par Humphries. Et laissé marquer par Jared Payne. Transformation ratée, 55-15. 55-15. 7 essais à 3. On aura des essais aujourd'hui à Mayol. Qui iront donc à Clanecli lors de la dernière journée. Et ça sent bon évidemment pour les Toulonnais dans cette Champions Cup. Et encore une fois, un coup de pied. Il est trop long ce coup de pied. Parce que là, attention, parce que là, on a donné le ballon à la mauvaise personne avec David Smith. Escamp. Mermoz. Gorgodze avec Alfpeni. Servi par Castro Giovanni. Tout le monde est mis à contribution. Côté Toulonnais, il reste 10 minutes. Il faut lâcher là. Ouais. Il reste 10 minutes. Escamp voudrait bien jouer vite. Il voudrait bien jouer vite. Mais il ne peut pas. Captain. It's nothing more than just a high tackle, okay? It's not a feature of the game, but just don't let it creep in now, okay? High tackle. Regardez les passes dans ce match. 135 pour Toulon, un peu moins pour l'équipe de l'Ulster. Yeah. Décidément. On saura beaucoup passer le ballon aujourd'hui dans ce match. Entre Toulonnais et Ulstermen. Côté Ulstermen, comme vous le dites si bien Rodolphe, c'est John Andrew qui fait son entrée au talonnage à la place de Rob Earing. Allez, il y a peut-être l'occasion pour les Toulonnais de marquer encore un nouvel essai. Oui, s'il peut le donner, dommage. Dommage, il n'a pas pu donner ce ballon à Rudy Wolf qui attendait la balle.
à l'intérieur des 22 mètres. Là, c'est difficile pour les Irlandais parce que la ligne rouge est parfaitement tendue, ça monte vite. Et là, on est tout de suite pris dans l'entonnoir. Ouais, l'avantage est terminé en plus. Là, il faut aller les chercher encore plus. Ils vont récupérer le ballon, les Toulonnais. Ouais, il faut monter, continuer de monter, continuer de mettre la pression. Faute de passe d'Humphreys. Humphreys qui est pris. Mais le ballon continue de naviguer entre ses mains ces mains irlandaises. Puis là, passe d'Humphreys pour personne. Si. Pour Allen sur l'extérieur là-bas. Allez. Un contre un. Oh là là, oui. Il a glissé là. Oui, il a glissé avant. Je crois bien. Je crois qu'il a glissé. Il a ripé. Turnover. Bien joué ce ballon de récupération. Attention à ce turnover. Allez, c'est jouable. Masoi, oui, non, là, on avait anticipé sur l'extérieur. Il y a un surnombre. Si on arrive à se passer le ballon jusque-là, ce ne sera pas le cas. Gorgodze qui remet ses partenaires dans l'axe. 55-15 pour les Toulonnais. Alpeni. Bien. Il y a toujours des courses intéressantes, des angles de course très intéressants. Côté Toulonnais, bien avec Gorgodze. Ouais, attention, on a mis la main sur le ballon. Masoi. Ouais, il faut le sortir vite maintenant, il faut le sortir vite. Il y a le surnombre sur l'extérieur, c'est trop tard. Escande. David Smith. On va revenir à l'intérieur là avec Mermoz qui avait crocheté. Ballon pour Escande à nouveau, qui cherche une solution, il n'y en a pas beaucoup. Allez, petit coup de pied donné par Alpeni. Ça c'est marrant, ça c'est bien joué. Ça peut. Non, dommage, c'est un peu long, mais ça aurait pu rigoler parce que Drew Mitchell était parti. Il y a une embuscade derrière son vis-à-vis. Hop là. Allez, contre-attaque, là, ça joue vite. Ça joue de partout dans cette fin de match. L'Ulster qui sait très bien qu'après tout, la compétition est encore longue dans la Ligue Celte. Dans le Pro 12. Et que ce match doit aussi servir pour plus tard, le 2 contre 1 avec la passe mal assurée pour Jared Payne qui lui va taper un petit coup de pied à suivre. Bien joué Payne, oh, qui va donner le ballon. Ouais, quel talent. Jared Payne. Ouais, c'est parti en arrière, Pourquoi a-t-il tapé là? C'est mis en extérieur, David Smith s'était fait. C'est un peu précipité là, Brian Abana sur ce ballon de récupération. Voyons ici. Là, c'est Jared Payne. Time off. Là, en avant. Belle pression de Maxime Mermoz qui avait récupéré ce ballon derrière ce ruck. Okay. Qui est passé bien dans l'axe, qui a talonné ce ballon. Les Toulonnais qui ont fait le boulot. Vraiment aujourd'hui, ils ont vraiment été impressionnants. C'est un petit passage à vide en première mi-temps où ils se sont un petit peu cherchés. En deuxième mi-temps, ils ont quand même été beaucoup plus performants, notamment sur le plan défensif, où ils sont allés les chercher beaucoup plus haut. Allen. Pris par Abana. 7 minutes encore à jouer dans cette 5e journée de Champions Cup ici à Toulon. 55-15 pour le RCT. On va la jouer vite. Avec Marshall, le demi-mêlée. Avec Payne. Et pourquoi pas sur l'extérieur là. Dommage, il n'a pas pu retrouver John Andrew. Le jeune. Voici l'homme du match, Nicolas Sanchez, l'Argentin. L'homme du match. Ça énerve Mathieu. Ouais, ah oui, Mathieu, c'est sa façon à lui de le féliciter.
Des sourires sur le banc toulonnais et ça fait bien plaisir. Oui, Jérôme. Excusez-moi, petite information underground. Vous avez dit à Nicolas Sanchez est l'homme du match. Mais vous savez qui, vous parlez de rugby champagne, vous savez qui distribue le champagne du RCT? Eh bien, c'est Jean-Charles Orioli. Oui, il est malin, Jean-Charles Orioli. Et si vous voulez aller goûter le champagne, vous pouvez aller à Sodias Toucas, là, à la table 2, et puis vous pourrez goûter du bon champagne. Voilà, une petite info. Ce sont des informations intéressées que vous donnez. Nullement. Bien. Pas le temps pour le champagne aujourd'hui. Demain, il y a Rugby Pack à 13h, vous le savez sans doute. Et puis une belle après-midi de rugby qui vous attend sur Beansport, qui se conclura comme se conclut cette action par un essai collectif. Par un effort collectif de Beansport jusqu'à Colombes à 18h30 avec le match de Racing face à l'équipe de Trévise. Nouvel essai marqué, un doublé pour Makovic. Oui, beau ballon porté. Belle structure, un peu comme en première mi-temps. Cet essai est anecdotique. Enfin, anecdotique. Il est bien content quand même de l'avoir marqué. Quand on a marqué un essai comme celui-là, c'est anecdotique. Sauf que c'est un score de Super 15 là. Et bientôt il va y avoir plus de place sur le panneau qui annonce les scores. Vous croyez qu'il y a la place pour 3 chiffres? Ah non. Pas la place pour 3 chiffres. Comment fait-on? Comment fait-on dans ce cas-là? Parce que vous savez qu'en challenge européen, on a passé les 3 chiffres. J'ai vu ça hier. Donc du coup, comment fait-on? Alors c'est un essai collectif certes, mais qui sera attribué à Makovic, c'est lui qui a plaqué. Un doublé pour lui aujourd'hui, tout comme Stéphane Armitage, 55-22. Belle pression, David Smith. Belle pression, il récupère le ballon. C'est bien joué ça, qu'est-ce que c'est bien joué. Alors que Robidiac avait récupéré la balle, hein. C'est quand même incroyable, il s'est fait chipper le ballon par les Toulonnais dans ses propres 22. C'est un bon, l'a dit l'arbitre. C'est un bon, lui. Escambe. Ah ouais, non, mais qui est tenu par le bras là. Ouais. Tandis que Callum Black, lui, s'est jeté. Attention. Là, dommage. Il est tombé à nouveau juste avant l'impact. Escambe sur l'extérieur. Voilà ce qu'il fallait faire avec Gorgodze pour laisser marquer par Armitage qui va s'offrir un triplé. Triplé du 3e ligne anglais. 60 points marqués. Ouais. Ça fait mal. Ça vous épate. Ça fait mal, ouais, ça m'épate. Bon, c'est amplement mérité aussi. Hein. Il y a vraiment une classe d'écart ce soir. Oui, puis là il y a une tournée générale ce soir pour Armitage qui a marqué un triplé, ça c'est sûr. Triplé en Champions Cup, ça arrive pas souvent. On voit ici le bon travail de Gorgodze qui va récupérer le ballon. Tac, qui va le donner à Armitage qui marque. Que peut-on tirer comme enseignement de ce match, Dimitri? Bon, de là du score fleuve, on va attendre peut-être un nouveau but réussi d'Alf Penny, mais que peut-on tirer comme enseignement avant cette dernière journée de Champions Cup face à Tahiti? On a vu le champion d'Europe en titre déjà sur le terrain qui était prêt à remettre son titre en jeu. Ils ont assumé leur statut aujourd'hui. Première mi-temps, ils se sont cherchés un peu, mais une fois qu'ils ont retrouvé leur rythme, une fois qu'ils ont retrouvé leur vitesse, leur puissance, c'est une équipe qui est vraiment impressionnante à voir regarder. Avec des avants capables de jouer comme des trois quarts, avec une vitesse de jeu remarquable. Le Ulster était vraiment pas invité là. L'Ulster qui aurait été malgré tout. Attention, l'interception d'Orioli. Ah, super. Orioli sur les 40. Les 22. Orioli qui est poursuivi par Pinard. Et Orioli, ah ouais. Eh oui. Dommage. Dommage pour les Toulonnais qui auraient pu conclure ce match par un essai de leur talonneur. 60-22. C'est le score final ici au Stade Mayol. 8 essais à 4. La démonstration toulonnaise a été de toute beauté.